Antoine Dubois traversait les rues de Paris d'un pas déterminé par un jeudi après-midi ensoleillé. Le soleil de fin de journée filtrait à travers les vitres de son Audi, se reflétant sur le tableau de bord en cuir tandis qu'il cherchait la bonne rue. À 32 ans, en tant qu'héritier de la chaîne de supermarchés, les Halles modernes, Antoine vivait entouré de luxe et de privilèges. Pourtant, quelque chose dans sa vie ne semblait pas juste. Des réunions sans fin, des rapports financiers, des décisions froides basées uniquement sur des chiffres. Rien de tout cela ne comblait le vide que même toutes ses possessions matérielles ne pouvaient effacer. « Ça doit être par ici », murmura-t-il pour lui-même, ralentissant à l'approche d'un coin familier. Quelques jours auparavant, en rentrant d'une réunion d'actionnaires, Antoine était passé par ce quartier et avait remarqué une petite école publique à Belleville. Ce n'était rien de remarquable, juste un simple bâtiment avec une cour de récréation colorée et des enfants qui jouaient. Mais cette image était restée avec lui, un contraste frappant avec le monde de l'entreprise qu'il habitait. Aujourd'hui, après une autre réunion qui lui semblait vaine, il décida qu'il devait faire quelque chose de différent, quelque chose qui comptait. Quand il aperçut enfin l'école, Antoine se gara et passa quelques minutes à observer le bâtiment. Des enfants courèrent dans la cour, leur rire lui parvenant même à l'intérieur de la voiture. Un sourire involontaire apparut sur son visage alors qu'il attrapait une enveloppe sur le siège passager. « Il est temps de faire quelque chose qui en vaille la peine », pensa-t-il en sortant du véhicule. La chaleur de la journée le frappa immédiatement. Antoine desserra sa cravate de luxe et se dirigea vers l'entrée de l'école. Son costume italien détonnait complètement dans ce décor, le faisant se sentir quelque peu déplacé, mais il ne s'en souciait pas. Il était là pour une raison. À l'entrée de l'école, une simple table présentait une boîte presque vide contenant quelques livres pour enfants. Une pancarte faite à la main annonçait « Les dons de livres aident nos enfants à rêver ». Une femme d'âge mûr sourit en le voyant approcher. « Puis-je vous aider, monsieur ?» « Oui, » répondit Antoine, tenant fermement l'enveloppe. « J'aimerais faire un don à l'école. Où puis-je parler à un responsable ?»« Le bureau est au bout de ce couloir, » indiqua-t-elle, le regardant avec curiosité. Il n'était pas courant de voir des hommes en costume dans cette école de quartier. Antoine suivit le couloir, remarquant les dessins colorés qui décoraient les murs usés. Il y avait une authenticité dans ces croquis d'enfants que même l'art coûteux de son appartement du Trocadéro ne pouvait transmettre. Après avoir remis le chèque au bureau et décliné poliment le certificat de don qu'il voulait lui donner, Antoine décida de regarder un peu plus autour de lui. L'employé du bureau, toujours surprise par le montant du don, lui dit qu'il était libre de se promener dans l'école comme il le souhaitait. « La récréation commence maintenant. Peut-être aimeriez-vous voir les enfants à la cantine ?»« C'est par là, » suggéra-t-elle, en montrant un autre couloir. Antoine la remercia et se dirigea dans la direction indiquée, entendant le bruit croissant des voix d'enfants. La cantine était un grand espace simple avec de longues tables où les enfants se rassemblaient pour manger. Certains avaient des boîtes à goûter colorées. D'autres recevaient les repas gratuits de l'école. C'est alors qu'il la vit, à une table dans le coin le plus éloigné, assise toute seule. Une petite fille aux cheveux noirs, les cheveux en tresse, jouait avec une boîte à goûter bleue, délavée. Contrairement aux autres enfants, elle ne mangeait pas. Au lieu de cela, elle faisait semblant de servir de la nourriture dans des assiettes imaginaires, se parlant à elle-même comme si elle était dans un restaurant. « Voici votre sandwich spécial, maman », dit la fille à l'air vide devant elle. « Et pour vous, monsieur, j'ai apporté du jus de fraise. C'est le meilleur de la ville. » Antoine sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, un mélange de fascination et de tristesse. Tandis que les autres enfants mangeaient et discutaient en groupe bruyant, cette fille créait tout un monde, à partir de rien. Son expression était si sérieuse et concentrée qu'on aurait dit qu'elle croyait vraiment au plat qu'elle servait. Sans trop réfléchir à ce qu'il faisait, Antoine s'approcha d'elle. « Ce restaurant a l'air incroyable, » dit-il avec un doux sourire. « Y a-t-il une table de libre ?» La fille leva les yeux, surprise. Ses grands yeux s'agrandirent encore plus en voyant un adulte inconnu lui parler, mais la surprise laissa bientôt place à un sourire radieux. « Oui, monsieur,
« Bienvenue au restaurant de Sophie ». C'était donc son nom, Sophie. Antoine s'assit sur le petit banc en face d'elle, se sentant étrangement à l'aise malgré ses jambes qui passaient à peine sous la table basse. « Que recommandez-vous aujourd'hui » demanda-t-il, entrant dans le jeu. Sophie prit une pose professionnelle sérieuse, plaçant ses petites mains sur ses hanches. « Notre spécialité est le sandwich fourre-tout, avec du fromage fondu et des frites magiques. Et il y a un dessert surprise. Ça a l'air délicieux. Je vais prendre exactement ça. » Avec des mouvements prudents, Sophie ouvrit sa boîte à goûter devant lui. Antoine regarda discrètement et vit qu'elle était complètement vide, à l'exception d'un petit mot écrit d'une écriture d'adulte. Il réussit à lire les mots. « Je suis désolé. Je promets que j'enverrai quelque chose demain. » Sophie referma rapidement la boîte à goûter, comme si elle ne voulait pas qu'il voie ce qu'il y avait à l'intérieur. Puis elle continua son jeu, faisant semblant de rassembler des ingrédients invisibles, préparant le sandwich imaginaire avec la concentration d'un chef professionnel. Voilà. Attention. C'est chaud. Antoine fit semblant de prendre le sandwich et prit une grande bouchée. C'est le meilleur que j'ai jamais goûté. Comment le faites-vous si délicieux? Sophie sourit, un sourire qui illumina tout son visage. Antoine sentit quelque chose changer en lui, comme si une porte qui avait été verrouillée pendant des années s'ouvrait enfin. « C'est le secret du chef, » répondit-elle en plaçant un doigt sur ses lèvres. « Travaillez-vous ici tous les jours » demanda Antoine en continuant de faire semblant de mâcher. « Oui, sauf quand il pleut beaucoup. »« Alors le restaurant ferme parce que le toit fuit » dit-elle d'un ton neutre. « Mais demain, il sera ouvert. Reviendrez-vous » La question, posée avec une innocence si pleine d'espoir, prit Antoine au dépourvu. Il remarqua que certains enfants aux tables voisines les regardaient avec curiosité. Certains chuchotaient, d'autres ricanaient doucement. Mais Sophie ne semblait pas s'en soucier. Son petit monde imaginaire était plus réel et plus important que tout jugement extérieur. « Bien sûr que je reviendrai, » répondit Antoine, sentant pour la première fois depuis longtemps qu'il faisait une promesse qu'il voulait vraiment tenir. L'image de la boîte à goûter vide avec cette simple note ne quittait pas l'esprit d'Antoine. Un message d'une mère à son enfant. « Je suis désolé. Je promets que j'enverrai quelque chose demain. » Ces mots le frappèrent comme un coup de poing à l'estomac. Une promesse d'un lendemain meilleur, une excuse. Il imagina la mère de Sophie écrivant ces mots, essayant d'adoucir la réalité pour sa fille, promettant quelque chose qu'elle ne pourrait peut-être pas tenir. Tandis que Sophie continuait de servir de la nourriture imaginaire, racontant des histoires sur ses clients réguliers et les plats spéciaux qu'elle inventait, Antoine la regardait avec une admiration croissante. Comment une si petite enfant pouvait-elle créer tant de joie à partir d'une situation si difficile? Comment pouvait-elle maintenir cette dignité, cette créativité, alors que la réalité autour d'elle était si dure? La cloche sonna, annonçant la fin de la récréation. Sophie ferma soigneusement la boîte à goûter. « Le restaurant ferme maintenant, monsieur. Revenez demain. »« D'accord, je le ferai. »« Je le promets, » répondit Antoine avec une sincérité qui le surprit lui-même. Alors que les enfants retournaient dans leur salle de classe, Antoine resta assis, fixant la boîte à goûter bleue délavée que Sophie portait si fièrement. Sur le chemin du retour vers sa voiture, il ne pouvait pas se défaire de l'image de Sophie, servant de la nourriture imaginaire, préservant sa dignité par la créativité. La note « Je suis désolé. Je promets que j'enverrai quelque chose demain » résonnait dans ses pensées. De retour dans son monde de luxe et de confort, Antoine passa le reste de la journée distrait. Pendant les réunions suivantes, il voyait le visage de Sophie. Dans les rapports financiers, il pensait à la boîte à goûter vide. Au dîner dans son appartement spacieux, il regarda son propre repas et pour la première fois depuis des années, il ressentit une profonde honte. Cette nuit-là, allongé dans son lit coûteux, surplombant la ville illuminée, Antoine prit une décision. Demain, cette note dans la boîte à goûter de Sophie deviendrait réelle. Pour elle, il y aurait un lendemain différent. Et pour Antoine aussi. Antoine se réveilla plus tôt que d'habitude, le lendemain matin.
Pour la première fois depuis longtemps, il n'eut pas besoin d'un réveil pour sortir du lit. Le souvenir de la boîte à goûter vide de Sophie l'avait suivi toute la nuit, et il avait déjà un plan clair en tête. Après une douche rapide, Antoine s'habilla avec des vêtements plus décontractés, un jean et une simple chemise, troquant son costume habituel pour quelque chose de moins intimidant. En route vers l'école, il s'arrêta dans un grand magasin dès son ouverture et choisit une nouvelle boîte à goûter colorée avec des étoiles et des planètes. Parfait, pensa-t-il, imaginant le sourire de Sophie. L'arrêt suivant fut chez un traiteur. Antoine n'était pas tout à fait sûr de ce qu'une petite fille comme Sophie aimerait manger, alors il demanda de l'aide au vendeur. « C'est pour une petite fille », expliqua-t-il, se sentant étrangement embarrassé. Quelque chose de simple, mais de bon. Le vendeur sourit et prépara un sandwich d'Inde fromage, des fruits frais coupés, un jus naturel et un petit brownie au chocolat. En payant, Antoine réalisa qu'il était plus nerveux que lors de ses plus importantes réunions d'affaires. Quand il arriva à l'école, l'effervescence du début de journée était déjà terminée. Antoine entra dans le bureau en portant soigneusement la nouvelle boîte à goûter. « Bonjour, j'aimerais laisser ceci pour une élève nommée Sophie, » dit-il à la secrétaire. La femme le regarda avec un mélange de curiosité et de suspicion. « Êtes-vous un parent ?»« Non, je suis un ami de la famille, » improvisa Antoine. « Je suis passé hier pour faire un don et j'ai rencontré Sophie. Elle m'a dit que parfois elle n'apporte pas de déjeuner, alors j'ai pensé que je pourrais aider. » La secrétaire hésita, examinant Antoine, puis la boîte à goûter. « Je pourrais appeler son enseignante, si vous préférez, » offrit-il, sentant qu'il devait clarifier ses intentions. À ce moment-là, la porte du bureau s'ouvrit et une jeune enseignante entra en portant des papiers. « Madame Roux, pouvez-vous m'aider avec… » Elle s'interrompit en voyant Antoine. « Oh, désolé, je n'avais pas réalisé que quelqu'un était là. » La secrétaire saisit l'occasion. « Ce monsieur est venu apporter un déjeuner pour Sophie. Vous êtes son enseignante, n'est-ce pas ?» La jeune enseignante hocha la tête, regardant Antoine avec intérêt. « Oui, Sophie est dans ma classe. Êtes-vous de sa famille ?»« En fait, non, » expliqua à nouveau Antoine. « J'ai rencontré Sophie hier, et je voulais faire quelque chose de gentil pour elle. J'ai apporté cette boîte à goûter et de la nourriture. » L'enseignante sourit, un sourire sincère qui illumina son visage. « C'est très gentil de votre part. Sophie est une enfant merveilleuse. Si vous le souhaitez, vous pouvez le lui donner en personne pendant la récréation. Cela signifiera beaucoup plus pour elle. » Antoine accepta l'offre, ressentant un soulagement immédiat. Voir la réaction de Sophie était exactement ce qu'il voulait. Pendant les 2 heures suivantes, Antoine attendit dans un café voisin, répondant aux emails sur son téléphone sans vraiment se concentrer. Quand il retourna enfin à l'école à temps pour la récréation, son cœur battait comme celui d'un adolescent. L'enseignante de Sophie l'attendait à l'entrée de la cantine. « Elle est à l'intérieur à la même table qu'hier », dit-elle avec un sourire entendu. Antoine entra immédiatement, repérant Sophie seule à sa table d'angle, jouant à nouveau avec sa vieille boîte à goûter vide. Il s'approcha lentement, cachant la nouvelle boîte à goûter étoilée derrière son dos. « Le restaurant est-il ouvert aujourd'hui ?» demanda-t-il avec un sourire. Sophie leva les yeux et son visage s'illumina en le reconnaissant. « Vous êtes vraiment revenu, je l'avais promis, n'est-ce pas? Et j'ai apporté quelque chose pour vous. » Antoine posa la nouvelle boîte à goûter étoilée sur la table. Sophie la fixa, puis regarda Antoine, les yeux écarquillés de surprise. « C'est pour moi, tout à toi. Et regarde, il y a quelque chose à l'intérieur. » Doucement, comme si elle manipulait un trésor précieux, Sophie ouvrit la nouvelle boîte à goûter. Ses yeux pétillèrent à la vue de la vraie nourriture à l'intérieur. Un vrai sandwich, et du jus, et un brownie. Elle regarda Antoine, son expression oscillant entre la joie et la confusion. Mais pourquoi ? Antoine s'assit à côté d'elle, sentant une boule dans sa gorge. « Parce que j'ai adoré votre restaurant, et tout bon chef mérite de goûter de la vraie nourriture de temps en temps, n'est-ce pas ?» Sophie hocha la tête sérieusement. Puis, avec un geste qui prit Antoine complètement par surprise, elle se pencha en avant et lui fit un câlin rapide.
« Merci, monsieur. Je m'appelle Antoine, dit-il, se sentant étonnamment ému. « Merci, Antoine, répéta-t-elle, avant de tourner son attention vers le sandwich. Elle prit une bouchée et sourit la bouche pleine. « C'est vraiment bon. » Antoine regarda Sophie manger avec appétit. Après quelques bouchées, elle s'arrêta et regarda autour d'elle, comme si elle cherchait quelqu'un. « Tu veux partager avec moi ?»« Il y en a plein, » offrit-elle. La générosité spontanée de la fille, même après avoir eu faim, toucha profondément Antoine. « Non, c'est tout pour toi. »« J'ai déjà mangé, mais merci. » Sophie continua de manger. Mais maintenant, elle parlait entre les bouchées, comme si la vraie nourriture avait ouvert la porte à une vraie conversation aussi. « Ma maman va être contente. Elle est triste quand il n'y a pas de nourriture à mettre pour moi et ma petite sœur. »« Tu as une sœur ?» demanda Antoine, vraiment intéressé. « Oui, Chloé. Elle est encore petite, seulement 3 ans. Elle va à la crèche. La maîtresse là-bas lui donne à manger. » Sophie fit une pause pour prendre une gorgée de jus. « Ma maman travaille beaucoup, tu sais. Elle fait des ménages maintenant. »« Elle fait des ménages ?» Sophie hocha la tête, son visage montrant un sérieux d'adulte. Elle a perdu son travail au supermarché. Maintenant, elle fait des ménages et parfois de la couture. Elle fait tout ce qu'elle peut. La fille sourit, un sourire plein de fierté. C'est la meilleure maman du monde. Antoine sentit une pointe dans sa poitrine. Le supermarché. Se pourrait-il que la mère de Sophie ait travaillé dans l'un des magasins Les Halles modernes? Elle doit être une personne très spéciale, commenta-t-il, essayant de garder sa voix stable. Elle l'est. Elle m'a appris à jouer au restaurant. Sophie termina son sandwich et prit le petit récipient de fruits. Quand on n'a pas de vraie nourriture, on fait semblant. Alors mon ventre ne me fait pas aussi mal, tu sais. Antoine déglutit difficilement. Non, il ne savait pas. Il n'avait jamais vraiment eu faim dans sa vie privilégiée. « C'est pour ça que tu as un restaurant si cool ?» demanda-t-il, essayant de garder le ton léger. Sophie rayonnait de fierté. « Oui, un jour, j'aurai un vrai restaurant et personne n'aura faim. Tout le monde pourra manger, même s'ils n'ont pas d'argent. » Le rêve simple et généreux de cette petite fille fit honte à Antoine pour toutes les fois où il s'était plaint de sa vie. Ils discutèrent un peu plus longtemps, Sophie lui parlant de ses cours, de la façon dont elle aidait sa mère à s'occuper de sa jeune sœur, des différents endroits où ils avaient vécu. La cloche sonna, signalant la fin de la récréation. Sophie garda soigneusement le brownie qu'elle n'avait pas encore mangé. « Je vais en garder la moitié pour Chloé, » expliqua-t-elle, cassant la friandise en 2 morceaux inégaux. Un plus gros morceau pour sa sœur. Antoine sentit quelque chose changer en lui, comme une pièce de puzzle manquante qui se mettait enfin en place. Cet enfant qui avait si peu lui enseigné la générosité et l'amour d'une manière qu'aucun de ses mentors en affaires n'avait jamais fait. « Puis-je revenir demain ?» demanda Antoine, se sentant aussi vulnérable qu'un enfant. Le visage de Sophie s'illumina à nouveau. « Oui, le restaurant de Sophie est toujours ouvert pour toi. » Elle attrapa les 2 boîtes à goûter, l'ancienne et la nouvelle, et courut rejoindre la file d'enfants qui retournaient en classe. À mi-chemin, elle se retourna et fit un signe de la main à Antoine. Il lui répondit avec un sourire qui venait du plus profond de son âme. Antoine savait que quelque chose avait changé en lui, quelque chose qui n'avait pas de retour en arrière. Et pour la première fois depuis des années, il n'en avait pas peur. Au contraire, il se sentait vraiment vivant. Le siège social de Les Halles modernes occupait les 3 derniers étages d'un gratte-ciel du quartier de la Défense. De son bureau au dernier étage, Antoine pouvait voir toute la métropole s'étendre jusqu'à l'horizon. Normalement, cette vue le faisait se sentir puissant, au sommet du monde. Aujourd'hui, cependant, il ne pouvait que penser à quel point Sophie semblait petite à sa table d'angle dans la cantine de l'école. 3 jours s'étaient écoulés depuis qu'il avait apporté la boîte à goûter à Sophie. 3 jours au cours desquels il avait tenu sa promesse de revenir, apportant toujours un déjeuner différent. 3 jours au cours desquels il en avait appris un peu plus sur elle à travers de simples conversations pendant la récréation de l'école. Mais aujourd'hui,
Antoine était de retour dans son propre monde. Assis dans son fauteuil en cuir, il regardait son écran d'ordinateur sans vraiment voir les chiffres sur le tableur. Tout ce qu'il pouvait voir, c'était le sourire de Sophie quand elle avait reçu la nouvelle boîte à goûter. « Antoine, vous m'écoutez ?» La voix de son assistant le ramena à la réalité. Sébastien se tenait devant lui, tenant un dossier de documents, l'air préoccupé. « Désolé, Sébastien. Que disiez-vous, la réunion du conseil? Elle commence dans 5 minutes. » Elle, Antoine hocha la tête, passant une main sur son visage. « D'accord. J'y vais. » Tout au long de la réunion, alors qu'ils discutèrent de la fermeture de 3 autres magasins pour optimiser les opérations et maximiser le profit par mètre carré, Antoine resta agité. Chaque fois qu'il entendait des termes comme réduction nécessaire du personnel et ajustement structurel, il pensait à Sophie parlant de sa mère qui avait perdu son emploi. Combien de mères célibataires se cachèrent dans ces graphiques? Combien d'autres enfants comme Sophie apportaient des boîtes à goûter vides à l'école? Quand la réunion se termina enfin, Antoine sentit un poids qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Au lieu de retourner à son bureau, il décida de partir plus tôt. Il avait besoin de clarifier ses pensées, de mieux comprendre ce qu'il ressentait. Le lendemain, Antoine annula ses rendez-vous et se rendit à l'école de Sophie. Il était déterminé à en savoir plus, à mieux comprendre la situation. Le directeur, M. Dubois, l'accueillit dans son petit bureau, l'air vraiment heureux de le revoir. « Monsieur Dubois, Sophie ne cesse de parler de vous et des boîtes à goûter. C'est une belle chose que vous faites. » Antoine sourit, se sentant mal à l'aise avec les éloges. « C'est le moins que je puisse faire. En fait, j'aimerais en savoir plus sur sa situation pour pouvoir aider de manière plus efficace. » Le directeur soupira, son expression devenant plus sérieuse. « Sophie est l'une de nos élèves les plus brillantes. Saviez-vous qu'elle a une imagination incroyable et une adaptabilité que la plupart des adultes n'ont pas? » J'ai remarqué, acquiesça Antoine. Elle m'a parlé de sa mère qui a perdu son travail et qui fait maintenant des ménages. Oui, Isabelle Martin. Une femme remarquable. Le directeur feuilleta un dossier sur son bureau. Elle est toujours présente aux réunions de l'école, même avec 2 emplois. Elle ne se plaint jamais, mais je vois à quel point c'est difficile depuis qu'elle a perdu son emploi stable. Antoine sentit une curiosité croissante. Connaissez-vous par hasard le nom complet de la mère de Sophie, et peut-être où elles vivent? Le directeur l'étudia un instant, comme pour évaluer ses intentions. Monsieur Dubois, puis-je vous demander quel est votre réel intérêt pour cette famille? Antoine n'était pas préparé à une question aussi directe. Il hésita, cherchant les bons mots. Rencontrer Sophie m'a donné envie d'aider plus directement. Peut-être que je peux faire quelque chose qui fasse vraiment une différence pour elle. Le directeur sembla évaluer ses paroles, cherchant des signes de malhonnêteté ou de motifs cachés. Ce qu'il vit dut le satisfaire, car son expression s'adoucit. Le nom de la mère est Isabelle Martin. Il prit un papier et nota quelque chose, et voici leur adresse. Antoine tint le papier avec précaution. « Merci. Je vous fais confiance, monsieur Dubois », ajouta sérieusement le directeur. Antoine hocha la tête, sentant le poids de cette confiance. Il retourna à sa voiture et regarda l'adresse entre ses mains. C'était un quartier modeste, loin du centre de Paris, où il vivait. En regardant sa montre, il réalisa qu'il était temps de rencontrer Isabelle Martin. Le quartier où vivaient Isabelle et Sophie était en périphérie de la ville. Antoine conduisait lentement, remarquant les maisons simples et bien entretenues, certaines avec de petits jardins devant, et d'autres avec des vélos appuyés contre des murets. Des enfants jouaient sur les trottoirs, profitant du soleil de fin d'après-midi. En suivant le GPS, le paysage changea subtilement. Les maisons devinrent plus petites, plus serrées les unes contre les autres. Quelques petits immeubles d'appartements apparurent parmi elles. Antoine réduisit encore sa vitesse, vérifiant les numéros de maison. Il trouva enfin l'adresse. C'était un petit immeuble de 2 étages, avec une façade usée mais propre. Des plantes en pot décoraient l'entrée et un escalier extérieur menait au 2e étage. Antoine se gara de l'autre côté de la rue et resta là quelques minutes, observant simplement. Que faisait-il? Quel droit avait-il de s'immiscer dans la vie de cette famille?
Que dirait-il quand la porte s'ouvrirait? Il était sur le point d'abandonner quand il vit Sophie descendre les escaliers extérieurs, tenant la main d'une jeune femme qui portait un enfant plus petit dans ses bras. Sophie portait le même uniforme scolaire, mais avait l'air différente, plus légère, plus enfantine, loin de son rôle de chef à l'école. La femme avec elle, Isabelle, supposa-t-il, était simplement belle d'une manière naturelle. Des cheveux noirs comme ceux de Sophie, en un chignon hâtivement épinglé, un visage fatigué mais gentil et portant des vêtements simples et usés. La plus jeune fille, probablement Chloé, était pratiquement une version minuscule de Sophie. Antoine sortit de la voiture, sentant son cœur s'emballer. Sophie le repéra immédiatement. « Regarde, maman, c'est Antoine !» s'exclama-t-elle, lâchant la main de sa mère et courant vers lui. Isabelle s'arrêta, soudain alerte, tirant la plus jeune fille plus près d'elle, tandis que Sophie serrait les jambes d'Antoine avec la familiarité facile que les enfants montrent quand ils font confiance à quelqu'un. « Salut, Sophie !» Antoine sourit à la fille, puis regarda Isabelle, qui l'observait avec un mélange de curiosité et de prudence. « Bonjour, je suis Antoine Dubois. » Désolé de me présenter à l'improviste. Isabelle s'approcha lentement, tenant toujours Chloé. « Sophie parle beaucoup de vous, » dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Vous êtes l'homme de la boîte à goûter. » Antoine sentit son visage s'échauffer. « Le directeur m'a donné votre adresse. J'espère que ça ne vous dérange pas. » Un bref silence tomba entre eux, brisé par Sophie, qui tirait la main d'Antoine. « Tu veux voir notre maison? C'est petit, mais c'est sympa. J'aide à nettoyer tous les jours. » Isabelle intervint. « Sophie, je suis sûr que M. Dubois est occupé. Il est probablement juste venu dire bonjour. » « En fait, se hâta de dire Antoine, si ce n'est pas un dérangement, j'adorerais la voir. » Isabelle l'examina un instant, comme pour déterminer s'il représentait un danger. Finalement, elle hocha légèrement la tête. « Nous n'avons pas grand-chose à offrir, mais vous êtes le bienvenu pour une tasse de café. » Leur appartement était au 2e étage. Il était petit, avec seulement 2 pièces en plus de la salle de bain, mais impeccablement propre et organisé. Le salon servait également de cuisine et de salle à manger, avec une petite table contre le mur. Un canapé bien entretenu mais usé occupait le mur opposé. Quelques jouets étaient soigneusement rangés dans une boîte colorée dans le coin. « Veuillez vous asseoir » indiqua Isabelle en montrant le canapé, posant Chloé par terre, qui courut vers la boîte de jouets. « Je vais faire du café. »« Ne vous donnez pas la peine, » dit Antoine, s'asseyant maladroitement sur le petit canapé. « Ce n'est pas une peine, » répondit Isabelle, avec un léger sourire. « C'est le moins que je puisse offrir à quelqu'un qui a été si gentil avec ma fille. » Pendant qu'Isabelle préparait le café, Sophie s'assit à côté d'Antoine, excitée de lui montrer son petit coin dans le salon, une petite étagère avec des livres de la bibliothèque et des dessins scotchés au mur. « Ça, c'est toi, dit-elle, en montrant un dessin coloré où un grand homme en costume tenait ce qui semblait être une boîte à goûter. Et ça, c'est moi, avec la nouvelle boîte à goûter que tu m'as donnée. » Antoine sentit une boule dans sa gorge. « C'est magnifique, Sophie. Voici maman. » Sophie montra une autre silhouette sur le dessin. « Et voici Chloé. Nous sommes une famille. » Antoine remarqua qu'il était également sur le dessin de la famille de Sophie, et cela l'émut profondément. Isabelle revint avec 2 tasses de café, les posant sur la petite table. « Sophie, s'il te plaît, emmène ta sœur dans la chambre un petit moment. Je veux parler à M. Dubois. C'est juste Antoine. Maman ?» corrigea Sophie avec la simplicité d'un enfant. « Viens, Chloé, on va jouer au restaurant. » Quand les filles partirent, Isabelle s'assit à l'autre bout du canapé, tenant sa tasse à 2 mains, comme pour chercher de la chaleur. « Merci, dit-elle simplement, pour ce que vous faites pour Sophie. »« Ce n'est rien, » répondit Antoine, se sentant étrangement embarrassé. « Sophie est une enfant incroyable. »« Oui, elle l'est, » sourit Isabelle, un sourire maternel fier. « Mais il n'est pas courant qu'un étranger se soucie comme ça, surtout quelqu'un comme vous. »« Quelqu'un comme moi ?» Isabelle fit un geste vague. « Votre voiture,
vos vêtements. Il est évident que vous venez d'un monde différent du nôtre. » Antoine ne pouvait pas le nier. Elle avait raison, bien sûr. « Sophie m'a parlé de son restaurant, » dit-il, essayant de combler le silence. Isabelle baissa les yeux, et Antoine réalisa qu'il avait touché un point sensible. « C'était mon idée, » admit-elle, sa voix plus douce. « Quand nous n'avions pas de vraie nourriture à mettre dans sa boîte à goûter, je lui ai dit de faire semblant que c'était un restaurant. » Elle fit une pause, prenant une gorgée de café. « Je n'aurais jamais imaginé qu'elle le prendrait si au sérieux. C'est une idée incroyable, » dit sincèrement Antoine. « Transformer quelque chose de triste en un jeu. » Isabelle croisa son regard pour la première fois depuis qu'il s'était assis. « On fait tout ce qu'on peut pour ces enfants, Monsieur Dubois. Pour les protéger, pour qu'ils ne sentent pas le poids de tout ça. » Quelque chose dans la façon dont elle parlait, dans la dignité tranquille de ses mots, donna à Antoine envie d'en savoir plus. « Sophie a mentionné que vous aviez perdu votre emploi, » s'aventura-t-il prudemment. Isabelle hocha la tête, posant sa tasse sur la table. « Je travaillais comme caissière chez les Halles modernes. J'y suis resté près de 10 ans. Un jour, ils ont annoncé que le magasin fermait. Ils m'ont licencié par email. Aucune explication, aucun plan. Depuis, je fais des ménages, je coude ce qui se présente, tout pour mettre de la nourriture sur la table. Parfois, même pas ça. » Antoine eut l'impression que quelqu'un lui avait donné un coup de poing à l'estomac. Les Halles modernes, l'entreprise de sa famille, l'entreprise qu'il aidait à diriger. Isabelle fit une pause et sourit, regardant vers la chambre, où l'on entendait le rire des filles. « Mais ma fille, elle ne s'est jamais plainte. Elle prenait sa boîte à goûter vide et souriait quand même. Elle disait que c'était seulement temporaire, et elle s'écrivait des notes à elle-même quand je ne pouvais pas. » Antoine écoutait en silence, la gorge serrée. Quelque chose en lui commençait à changer, définitivement. Ce n'était plus seulement une histoire triste sur la famille d'une inconnue. C'était une conséquence directe des décisions que sa famille et lui-même prenaient chaque jour sans considérer les gens derrière les chiffres. « Ça a dû être dur », réussit-il à dire finalement. Isabelle haussa les épaules, un geste qui portait à la fois la résignation et la force. « C'est la vie pour les gens comme nous. Des portes se ferment, et il faut trouver des fenêtres. Ce qui compte, c'est que mes filles soient en bonne santé et ensemble. Nous avons un toit et la plupart du temps de la nourriture. C'est plus que beaucoup, non. » Antoine jeta un coup d'œil à l'appartement petit et propre, écouta les filles rire dans la pièce voisine. Il pensa à son propre penthouse, immense et vide. À combien de réunions avait-il assisté où l'on parlait d'optimisation du personnel et de réduction des unités non rentables? Combien d'Isabelle Martin avaient été affectées par ces décisions? « Je ne savais pas, » dit-il plus pour lui-même que pour elle. « Comment auriez-vous pu ?» répondit Isabelle sans amertume dans la voix. Les gens qui prennent ces décisions ne voient jamais qui est de l'autre côté. Pour eux, nous ne sommes que des chiffres sur un tableur. Un lourd silence s'installa entre eux, brisé seulement par le rire des filles dans l'autre pièce. « Je veux aider, » dit finalement Antoine, regardant directement Isabelle. « Vraiment ?» Isabelle l'étudia un instant, comme pour lire ses véritables intentions. « Pourquoi ? Pourquoi vous souciez-vous de ce qui nous arrive ?» C'était une question juste, et Antoine devait être honnête. Parce que Sophie m'a montré quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Son courage, son imagination, sa générosité, même quand elle n'avait rien à donner. Il fit une pause, choisissant ses mots. « Je veux faire quelque chose qui compte vraiment pour la première fois de ma vie. » Isabelle ne répondit pas immédiatement. De la chambre, ils entendirent Sophie expliquer à Chloé comment servir les clients dans son restaurant imaginaire. « Vous semblez être un homme bon, Antoine ?» dit enfin Isabelle. « Mais nous n'avons pas besoin de charité. Nous avons besoin de dignité, d'un travail honnête, de savoir que demain ne sera pas pire qu'aujourd'hui. » Antoine hocha la tête, sentant le poids de ces mots simples et vrais. Il n'avait pas de réponse immédiate, mais il savait qu'il ne pouvait pas simplement retourner à sa vie normale après aujourd'hui, après avoir vu le foyer derrière cette boîte à goûter. Sophie revint en courant dans la pièce, tenant un dessin.
« J'ai fait ça pour toi, Antoine », annonça-t-elle, lui tendant le papier coloré. C'était un nouveau dessin du restaurant de Sophie, mais cette fois avec des clients aux tables, y compris Antoine, Isabelle et Chloé. « C'est le meilleur restaurant du monde », dit Antoine, la voix étranglée par l'émotion. Il regarda Isabelle et vit quelque chose dans ses yeux, un mélange de protection maternelle, de fierté, et peut-être, juste peut-être, une faible lueur d'espoir. Antoine descendit les escaliers du petit immeuble d'un pas lourd. Le ciel s'assombrissait déjà, peignant la ville dans des tons de bleu profond. Les mots d'Isabelle résonnaient encore dans son esprit. Les Halles modernes, son entreprise, sa famille, sa responsabilité. Assis dans sa voiture, il ne démarra pas tout de suite. Il avait besoin d'un moment pour traiter tout ce qu'il avait découvert. Parfois, les coïncidences de la vie étaient cruelles. De tous les enfants avec des boîtes à goûter vides, il avait trouvé Sophie, la fille d'une ancienne employée de l'entreprise de sa famille. L'image d'Isabelle, décrivant comment elle avait été licenciée par email après 10 ans de service loyal, ne le quittait pas. Aucune explication, aucun plan. Ces mots le hantrèrent longtemps. Il démarra enfin la voiture et retourna vers le centre-ville. Les lumières des magasins et des restaurants semblaient maintenant offensantes de luminosité. Les visages des gens sur les trottoirs, ignorant béatement les Isabelles et les Sophie du monde. Le concierge de son immeuble de luxe le salua avec la déférence habituelle. « Bonsoir, monsieur Dubois. » Antoine répondit automatiquement, prenant l'ascenseur jusqu'à son penthouse. Jamais auparavant, le contraste entre sa vie et celle de gens comme Isabelle n'avait été si flagrant. Son appartement, spacieux et élégamment décoré, lui parut soudain trop grand, trop froid. Antoine jeta ses clés sur la table et se dirigea vers son bureau. Il devait confirmer un soupçon qui le rongeait maintenant de l'intérieur. Il alluma son ordinateur et se connecta au réseau de l'entreprise. Il avait accès à pratiquement tous les documents de l'entreprise, un privilège de son nom de famille. Il commença à chercher les dossiers de fermeture de magasins des dernières années. Unité 237, quartier de Belleville. Fermeture approuvée le 17-01. Le fichier apparut à l'écran et Antoine l'ouvrit le cœur battant. Le rapport était froid et technique comme tous les documents d'entreprise. Analyse de rentabilité, projection de coûts, recommandation de réaffectation des actifs. Dans la section Impact sur les ressources humaines, une pièce jointe listait les employés qui seraient licenciés. Antoine fit glisser son doigt sur l'écran à la recherche d'un nom spécifique. Et puis, il était là. Martin, Isabelle, A, caissière principale, 9 ans et 8 mois de service. Licenciement sans relocalisation recommandée. Un frisson lui parcourut l'échine. Antoine se souvint vaguement de cette réunion. C'était au début de l'année, une parmi des dizaines de réunions similaires. Il avait signé l'approbation sans poser beaucoup de questions, faisant confiance à l'analyse du département financier et des opérations. Poursuivant sa recherche, il trouva le modèle d'email qui avait été envoyé aux employés. Impersonnel, direct, presque mécanique. Chers employés, nous avons le regret de vous informer qu'en raison de la réorganisation stratégique de l'entreprise, l'unité où vous travaillez sera fermée dans 30 jours. Nous sommes désolés de vous dire que votre poste sera supprimé sans possibilité de relocalisation pour le moment. Antoine ferma l'email, nauséeux. C'était ce qu'Isabelle avait reçu après près d'une décennie de service, un formulaire standard, probablement sans même son nom correctement orthographié dans certains cas. Dans le coin de l'écran, il remarqua la liste des approbateurs du document. Son nom était là, avec sa signature numérique. Il avait accepté tout cela sans jamais penser aux vraies personnes derrière les chiffres. Antoine se leva et se dirigea vers la fenêtre. La ville brillait en dessous, des milliers de lumières représentant des milliers de vies. Combien de ces lumières appartenaient à des personnes qui avaient été affectées par ces décisions? Combien d'enfants comme Sophie, à ce moment précis, jouaient avec des boîtes à goûter vides parce qu'il avait signé un document sans en considérer les conséquences? Le poids de la responsabilité lui tomba sur les épaules comme jamais auparavant.
Ce n'était pas seulement de la tristesse qu'il ressentait. C'était un remords profond, une culpabilité qu'il ne pouvait ignorer. Antoine retourna à l'ordinateur et ouvrit plus de rapports, plus d'emails, plus de documents. L'histoire se répétait dans chaque fichier. Des décisions froides, des vies irréparablement changées. Et son nom, sa signature, sa participation silencieuse à tout cela. Les heures passèrent alors qu'il creusait plus profondément dans la vérité qu'il n'avait jamais voulu voir. Au moment où il s'éloigna de son bureau, il était déjà plus de minuit. Son corps était épuisé, mais son esprit était toujours en effervescence. Antoine se versa un verre et s'assit sur le canapé sombre. L'image de Sophie offrant de la nourriture imaginaire dans son restaurant avait maintenant une signification complètement nouvelle. Ce n'était pas seulement un jeu d'enfant. C'était une stratégie de survie, une tentative courageuse de garder sa dignité, de transformer la faim en quelque chose de moins douloureux. Et cette note dans la boîte à goûter. « Je suis désolé, je promets que j'enverrai quelque chose demain. » Combien de fois Isabelle avait-elle écrit ces mots, promettant ce qu'elle ne savait pas si elle pouvait livrer? Combien de nuits avait-elle passées éveillée à s'inquiéter de ce que ses filles mangeraient le lendemain? Tout cela à cause de décisions, comme celles qu'il signait presque tous les jours. Antoine posa le verre sur la table et se dirigea vers sa chambre. Il s'allongea sur le lit king size, fixant le plafond. Le silence de l'appartement était assourdissant. Quelque part dans la ville, Sophie et Chloé dormaient probablement ensemble dans un petit lit, tandis qu'Isabelle était peut-être encore éveillée, inquiète des factures, de l'avenir. Le sommeil ne vint pas. Antoine se tourna et se retourna, tourmenté par des pensées et des images. Sophie dessinant son restaurant. Isabelle tenant sa tasse de café à deux mains, comme pour chercher de la chaleur. Chloé courant pour jouer avec sa sœur aînée, inconsciente des difficultés qui les entouraient. Vers 3 heures du matin, Antoine se leva. Il savait qu'il ne dormirait pas. Il retourna dans le salon et s'assit à nouveau, cette fois sans verre. Pour la première fois depuis des années, peut-être pour la première fois de sa vie, il sentit qu'il devait faire quelque chose de vraiment courageux. Ce ne serait pas facile, ce ne serait pas confortable. Ce ne serait pas seulement une question de signer un chèque généreux ou de faire un don anonyme. Cela devait être réel, quelque chose qui ferait vraiment une différence. Pas pour apaiser sa culpabilité, bien que la culpabilité soit réelle et méritée, mais pour honorer quelque chose qu'il avait vu dans cette boîte à goûter vide, dans ce petit appartement bien rangé, dans cette famille qui refusait d'être vaincue. Il avait vu l'espoir, un espoir têtu et résilient qui refusait de céder, même dans les circonstances les plus difficiles. Un espoir qui méritait d'être récompensé par des actions, pas seulement des mots ou des promesses vides. Quand le soleil commença à se lever, peignant le ciel de rose et d'or, Antoine avait déjà un plan. Ce ne serait pas simple, il ferait probablement face à de la résistance, peut-être même au ridicule. Mais pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il était sur le point de faire quelque chose qui comptait vraiment, quelque chose qui pourrait, peut-être, commencer à corriger un tort qui n'aurait jamais dû se produire. Le siège social de Les Halles modernes occupait un bâtiment imposant dans le quartier financier de la ville. La façade en verre reflétait le ciel clair du matin, alors que les employés se dépêchaient d'entrer pour une autre journée de travail. Antoine traversa le hall principal d'un pas déterminé, ignorant les salutations respectueuses qu'il rendrait normalement. Son esprit était concentré sur une chose, la conversation qu'il aurait avec son père. Gérard Dubois, fondateur et président de la chaîne de supermarchés, venait d'avoir 65 ans, mais avait toujours la vigueur et la détermination qui l'avaient transformé du propriétaire d'une petite épicerie en l'un des hommes d'affaires les plus prospères de la région. C'était un homme pratique, direct et de l'avis de beaucoup, impitoyable en affaires. Antoine avait programmé la réunion pour le début de la matinée, sachant que son père arrivait toujours avant tout le monde. Il avait besoin de ce moment privé, sans autre cadre, ou la secrétaire qui filtrait les informations allant au président. « Bonjour, mon fils. » La voix profonde de Gérard retentit alors qu'Antoine entrait dans le grand bureau présidentiel. L'homme plus âgé se tenait près de la fenêtre, observant la ville qui s'éveillait lentement. « C'est rare de te voir ici si tôt, »
S'est-il passé quelque chose? Antoine prit une profonde inspiration avant de répondre. Nous devons parler de quelque chose d'important, père. Gérard se retourna, étudiant son fils avec ce regard pénétrant qui intimidait des cadres bien plus expérimentés qu'Antoine. Ça a l'air sérieux. Assieds-toi. Je préfère rester debout, répondit Antoine, sentant une fermeté inhabituelle dans sa propre voix. Gérard haussa un sourcil, mais n'insista pas. Il se dirigea vers son bureau et s'appuya contre son bord, croisant les bras. « Je t'écoute. » Antoine n'avait pas répété ce qu'il allait dire. Il savait juste qu'il devait être honnête et direct. « J'ai récemment rencontré une famille, une mère célibataire, 2 jeunes filles. La mère a travaillé dans l'un de nos magasins pendant près de 10 ans. Elle a été licenciée lorsque nous avons fermé le magasin de Belleville. » Gérard resta impassible. « Nous avons fermé de nombreux magasins ces dernières années, Antoine. Cela fait partie des affaires. Les moins rentables nous permettent d'investir dans des emplacements plus prometteurs. Je sais, j'ai signé presque toutes ces approbations. » Antoine fit une pause. Mais je n'avais jamais vu l'autre côté de l'équation. Les vraies personnes affectées par nos décisions. « Les affaires sont les affaires, » répondit Gérard avec un soupir. « Nous ne pouvons pas sauver tout le monde. Je ne parle pas de sauver tout le monde. Je parle de cette famille en particulier. » Antoine s'approcha, maintenant le contact visuel. Son nom est Isabelle Martin. Elle a été licenciée par email sans préavis adéquat, sans plan de transition. Maintenant, elle fait des ménages pour subvenir aux besoins de ses filles. L'aînée, Sophie, apporte une boîte à goûter vide à l'école et fait semblant de servir de la nourriture. Gérard fronça les sourcils. « Comment as-tu rencontré cette famille? C'est une longue histoire. L'important est que j'ai vu de mes propres yeux l'impact de nos décisions. Des décisions que j'ai aidé à prendre. » Un lourd silence remplit le bureau. Gérard étudia son fils avec une expression complexe, un mélange de surprise, de respect et peut-être une trace d'inquiétude. « Alors, qu'as-tu l'intention de faire à ce sujet ?» demanda-t-il enfin. Antoine s'attendait à cette question. « Je veux la réembaucher, lui donner un nouveau poste dans l'entreprise, avec de la stabilité et du respect, quelque chose qui utilise ses compétences et son expérience, mais qui offre aussi un meilleur avenir pour elle et ses filles. » Gérard décroisa les bras et se dirigea lentement vers la machine à café dans le coin de la pièce. Il se versa une tasse avant de répondre. « Tu sais, nous ne pouvons pas faire d'exception comme celle-ci. Nous avons des protocoles, des politiques d'embauche. Si nous faisons cela pour un ancien employé, nous devrons le faire pour tous. Je ne demande pas que nous changions toute la politique de l'entreprise, contra Antoine, tenant bon. Je dis que dans ce cas précis, nous avons commis une erreur, et je veux la réparer. » Gérard prit une gorgée de son café, observant son fils par-dessus le bord de la tasse. Quelque chose dans le regard d'Antoine semblait différent, une détermination que Gérard n'avait pas l'habitude de voir. « Pourquoi est-ce si important pour toi, Antoine ? Ce n'est qu'un licenciement parmi des centaines que nous approuvons chaque année. » Antoine réfléchit un instant. C'était une question juste. « Parce que j'ai vu le visage derrière les chiffres, père. J'ai vu une femme digne luttant pour garder l'espoir vivant pour ses filles. J'ai vu une petite fille transformer la faim en un jeu pour que sa mère ne se sente pas coupable. » Il fit une pause pour choisir ses mots. « Et parce que je sais que nous pouvons faire mieux, que je peux faire mieux. » Gérard posa sa tasse sur le bureau et étudia son fils en silence. Derrière son expression sérieuse, quelque chose comme de la fierté commença à se former. « Es-tu prêt à prendre la responsabilité personnelle de cela ?» demanda-t-il finalement. « Lui trouver un poste approprié, la former si nécessaire, t'assurer que cela fonctionne pour l'entreprise et pour elle. »« Je le suis, » répondit Antoine sans hésitation. « C'est exactement ce que je veux faire. » Gérard marcha jusqu'à se tenir face à face avec son fils. « Ce ne sera pas facile. Le conseil d'administration le remettra en question. D'autres cadres parleront. Certains diront que tu agis par sentimentalisme plutôt que par logique commerciale. Laisse-les parler. » Antoine garda son regard stable. « Je n'essaie pas de révolutionner l'entreprise.
Je veux juste corriger quelque chose que nous avons mal fait, et peut-être, dans le processus, rappeler à tout le monde qu'il y a de vraies personnes derrière chaque décision que nous prenons. » Un éclair de sourire traversa le visage habituellement sérieux de Gérard. « Tu sais, ton grand-père disait qu'une bonne affaire profite à toutes les parties concernées. Peut-être que nous avons un peu perdu cela de vue ces dernières années. » Il fit une pause. « Très bien, Antoine. Tu as mon approbation pour la réembaucher, mais c'est entièrement ta responsabilité. » Antoine hocha la tête, acceptant le défi. « Merci, père. »« Ne me remercie pas encore, » répondit Gérard en retournant à son bureau. « Le plus dur est à venir. Tu devras dire la vérité à cette femme qui tu es et le rôle que tu as joué dans son licenciement. Ensuite, tu devras la convaincre de revenir dans la même entreprise qui l'a rejetée. » Antoine y avait déjà pensé. L'idée de révéler son identité à Isabelle l'effrayait, mais il savait que c'était nécessaire. « Je sais, et c'est ce que je prévois de faire. Je ne veux rien cacher. Je veux corriger cette erreur de la manière la plus honnête possible. » Gérard s'assit dans son fauteuil, considérant son fils avec une nouvelle expression, comme s'il le voyait vraiment pour la première fois. « Tu as changé, Antoine. Que s'est-il passé ?» Antoine pensa à Sophie et à son restaurant imaginaire, à Isabelle et à sa dignité tranquille, à Chloé et à son avenir incertain. « Disons simplement que je comprends enfin le vrai sens de ce que nous faisons ici, » répondit-il simplement. Quand il quitta le bureau de son père, Antoine ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension. La partie la plus facile était faite. Maintenant, il devait faire face à Isabelle, lui dire la vérité et espérer qu'elle accepterait sa proposition. Ce ne serait pas une conversation facile, mais rien de ce qui compte vraiment ne l'est jamais. Une leçon qu'il ne faisait que commencer à apprendre. Antoine conduisait lentement dans les rues du quartier, chaque pâté de maison le rapprochant d'une conversation qui pourrait tout changer ou se terminer avant même d'avoir commencé. Le petit immeuble où vivaient Isabelle et les filles semblait plus intimidant aujourd'hui. C'était la fin d'un samedi après-midi, un moment qu'Antoine avait confirmé auprès du directeur de l'école comme étant la meilleure chance de trouver Isabelle à la maison. Il gara sa voiture et y resta quelques minutes, répétant mentalement ce qu'il dirait, comment expliquer qui il était vraiment, comment parler de son rôle dans la décision qui avait changé sa vie. Il n'y avait pas de moyen facile, seulement le moyen honnête. Avec cette pensée, Antoine sortit de la voiture et se dirigea vers le bâtiment. Il monta les escaliers extérieurs d'un pas lourd, sentant chaque marche comme faisant partie d'un chemin de rédemption qui ne faisait que commencer. Quand il frappa à la porte, il entendit des rires d'enfants de l'autre côté. Ce son le calma un peu. Il se souvint pourquoi il était là. Il ne s'agissait pas de lui ou de sa culpabilité. Il s'agissait de faire ce qui était juste. Isabelle ouvrit la porte, vêtue de simples vêtements de maison, les cheveux relevés en une queue de cheval décontractée. Son visage afficha la surprise, suivi d'un sourire timide. « Antoine, nous ne vous attendions pas aujourd'hui. » Avant qu'il ne puisse répondre, Sophie accourut derrière sa mère, Chloé la suivant à quelques pas. « Antoine, tu es venu jouer au restaurant avec nous ?» Il sourit à la fillette, sentant le poids de ce qu'il était sur le point de révéler. « Salut, Sophie. En fait, je suis venu parler à ta mère de quelque chose d'important. » Isabelle remarqua le sérieux dans sa voix et hocha la tête. « Sophie, emmène Chloé dans la chambre et montre-lui ce nouveau jeu que tu as eu à l'école. » « D'accord. » Sophie semblait prête à protester, mais quelque chose dans l'expression de sa mère la fit accepter. « D'accord, mais après, est-ce qu'Antoine pourra jouer avec nous ?»« On verra, » répondit Isabelle, passant une main dans les cheveux de sa fille. « Allez maintenant. » Une fois les filles au parti, Isabelle invita Antoine à entrer, lui indiquant le canapé. « Voulez-vous un café ?»« Non, merci, » répondit-il, restant debout. Il se sentait trop agité pour s'asseoir. « Isabelle, je dois vous dire quelque chose. Quelque chose que j'aurais dû dire depuis le début. » Elle croisa les bras, une posture qui montrait instinctivement une défense. « Qu'est-ce que c'est ?» Antoine prit une profonde inspiration. C'était maintenant
ou jamais. Mon nom complet est Antoine Dubois. Ma famille possède les Halles modernes. Le silence qui suivit fut assourdissant. Isabelle le fixa, figée, comme si elle traitait chaque mot lentement. Ses yeux s'écarquillèrent et la couleur quitta son visage. Les Halles modernes, sa voix était presque un murmure. « Oui », confirma Antoine, gardant son regard stable, malgré l'envie de détourner les yeux. « L'entreprise où vous avez travaillé pendant près de 10 ans. » Isabelle recula d'un pas, comme si elle avait besoin d'une distance physique pour traiter l'information. Ses yeux, autrefois chaleureux, le scrutèrent maintenant avec confusion et méfiance. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit avant ?»« Pourquoi ?» Elle s'arrêta, la réalisation se dessinant sur son visage. « C'est pour ça que vous vous êtes approché de Sophie ? À cause de mon licenciement ? » ?»« Non, » dit rapidement Antoine. « Quand j'ai rencontré Sophie, je n'avais aucune idée de qui elle était. C'était une coïncidence, je le jure. Je n'ai découvert le lien qu'après ma première visite chez vous, quand vous avez mentionné avoir travaillé aux Halles modernes. » Isabelle recula davantage, s'asseyant sur l'une des chaises près de la petite table à manger. Ses yeux restèrent fixés sur ceux d'Antoine, cherchant le moindre soupçon de fausseté. « Pourquoi me dites-vous cela maintenant ?» Antoine s'approcha lentement, gardant une distance respectueuse. « Parce que vous méritez de connaître toute la vérité. » Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « Isabelle, je ne suis pas seulement le fils du propriétaire. Je suis l'un des dirigeants qui a approuvé la fermeture du magasin où vous travailliez. » L'impact de cette révélation frappa Isabelle comme une vague. Ses épaules s'affaissèrent et elle porta une main à ses lèvres pour étouffer sa réaction. « Vous... » Elle ne put finir la phrase. Antoine sentit sa gorge se serrer. C'était encore pire qu'il ne l'avait imaginé. Voir le visage d'Isabelle, la vraie douleur dans ses yeux, était bien différent de penser abstraitement aux employés affectés. Quand je l'ai découvert, j'ai fouillé dans les archives. J'ai vu votre nom sur la liste des licenciements. J'ai vu l'email impersonnel que nous avons envoyé. J'ai vu qu'il n'y avait eu aucune tentative de vous trouver un autre poste, malgré votre excellent dossier. Isabelle resta silencieuse, le regardant simplement comme si chaque mot était un nouveau coup. Ce que j'essaie de dire, Isabelle, c'est que je suis si... profondément désolé. Antoine fit un autre pas en avant, suppliant presque avec ses yeux. Je n'ai jamais pensé aux vraies personnes derrière ces décisions, aux impacts réels, aux familles, aux boîtes à goûter vides. À la mention des boîtes à goûter, l'expression d'Isabelle changea. Une lueur de vulnérabilité traversa son visage, bientôt remplacée par une expression fermée. « Pourquoi me dites-vous tout cela maintenant ? Que voulez-vous de moi ? Le pardon ?» Sa voix tremblait légèrement, mais il y avait aussi de la fermeté, la dignité. Antoine secoua la tête. « Je ne suis pas venu en attendant le pardon. Je suis venu parce que vous méritez de connaître la vérité. » Et aussi, il hésita, conscient de la façon dont ses prochains mots pourraient sonner. « Je suis venu pour offrir quelque chose de concret. » Pas comme de la charité, mais comme un moyen de corriger un tort. Isabelle attendit, toujours méfiante, mais clairement intriguée. « Nous ouvrons un nouveau magasin dans le quartier de Mid-City, plus grand, avec des sections spécialisées. Nous avons besoin d'un responsable pour le service clientèle. » Antoine fit une pause. « Je veux vous offrir ce poste. » Le choc était évident sur le visage d'Isabelle. De toutes les choses qu'elle aurait pu attendre, cette proposition n'en faisait probablement pas partie. Responsable. J'étais caissière, une caissière avec près de 10 ans d'expérience, d'excellentes évaluations de performance, une connaissance approfondie de nos processus et de nos valeurs. Antoine esquissa un petit sourire. De plus, quiconque parvient à élever 2 filles seules dans ces conditions a plus de compétences en gestion que la plupart de nos cadres. Isabelle ne lui rendit pas son sourire. Elle essayait toujours de tout assimiler, de saisir les implications. Pourquoi feriez-vous cela ? Est-ce le remords ? La culpabilité ? Antoine considéra la question. Il serait facile de nier, de dire que c'était purement basé sur ses mérites, mais il s'était promis d'être honnête.
Au début, oui. Quand j'ai découvert le lien, je me suis senti coupable. Mais maintenant, il s'agit de faire ce qui est juste. Il prit un risque et s'assit sur le canapé, réduisant la distance physique sans envahir son espace. Isabelle, vous méritez ce travail. Vous avez les qualifications et l'entreprise serait meilleure avec des gens comme vous à des postes de direction. Dans l'autre pièce, on pouvait entendre Sophie servir de la nourriture dans son restaurant imaginaire, racontant à Chloé des histoires sur leurs clients réguliers. Le son sembla adoucir quelque chose en Isabelle, qui jeta un bref coup d'œil vers la chambre avant de se concentrer à nouveau sur Antoine. « Et si je dis non, alors je respecterai votre décision. Je continuerai à rendre visite à Sophie, si vous me le permettez, et j'essaierai de trouver d'autres moyens d'aider sans envahir votre vie privée, ni blesser votre fierté. » Isabelle resta silencieuse pendant plusieurs minutes. Antoine attendit, lui donnant le temps dont elle avait besoin. « Quel serait le salaire ?» demanda-t-elle finalement, son ton pragmatique. Antoine nomma un chiffre plus de 2 fois supérieur à ce qu'elle avait gagné en tant que caissière. Les yeux d'Isabelle s'écarquillèrent légèrement, mais elle se reprit rapidement. « Et les avantages ? Couverture santé complète pour vous et les filles. Stabilité, un contrat de 2 ans avec des clauses de protection, renouvelables en fonction des performances, mais avec des garanties. » Isabelle hocha lentement la tête, l'étudiant comme si elle essayait de lire son âme à travers ses yeux. « Pourquoi devrais-je vous faire confiance maintenant, Antoine Dubois ?» La question le prit par surprise, non pas à cause de la question elle-même, mais à cause de l'honnêteté brute derrière elle. « Parce que maintenant je sais qui vous êtes, Isabelle Martin. Pas un nom sur un tableur, pas un numéro dans une statistique. Une vraie personne, avec de vraies filles, avec de vrais rêves et de vraies peurs. » Il esquissa un doux sourire. « Et parce que j'ai fait une promesse à votre fille concernant les restaurants et les déjeuners, et j'ai l'intention de la tenir. » Un éclair de sourire traversa le visage d'Isabelle. « Elle vous adore vraiment, vous savez ? Depuis le premier jour, elle n'a pas cessé de parler de « mon ami Antoine ». Le cœur d'Antoine se serra. C'est une enfant incroyable. Oui, elle l'est. Isabelle baissa les yeux sur ses mains, puis regarda à nouveau Antoine. « Je vais réfléchir à votre offre. Je ne peux pas décider maintenant. » « Bien sûr, je comprends tout à fait. » « Complètement. Prenez le temps dont vous avez besoin. » À ce moment, Sophie revint en courant dans le salon, Chloé sur ses talons. « Maman, on peut montrer nos dessins à Antoine ?» Isabelle et Antoine échangèrent un regard et elle hocha la tête, un accord silencieux que la conversation sérieuse était terminée pour l'instant. « Bien sûr, ma chérie. » En un rien de temps, Antoine fut entouré de dessins colorés, Sophie expliquant avec animation chaque détail. L'interaction facile et la joie simple des enfants contrastaient fortement avec la tension de la discussion qu'ils venèrent d'avoir. Au moment où il dit au revoir, la nuit était tombée. Il remercia Isabelle pour la conversation honnête et promit à Sophie qu'il reviendrait bientôt. « Je vais réfléchir à tout ce que vous avez dit, » murmura Isabelle à la porte pour que les filles n'entendent pas. « Et merci d'avoir été honnête, au moins. » Antoine hocha la tête. « C'est le moins que vous méritiez. » 3 jours plus tard, Antoine reçut un appel au bureau. C'était Isabelle. « J'accepte le poste, » dit-elle sans préambule. « Mais à une condition. » « Quelle condition ? Je veux être évalué selon les mêmes normes que n'importe quel autre employé. Pas de traitement de faveur. Si je ne suis pas assez bonne, vous devrez me le dire. » Antoine sourit, admirant la dignité de cette femme. Marché conclu. Le nouveau magasin. Les halles modernes dans le quartier de Mid-City étaient vraiment impressionnants. Avec 2 étages, des sections gourmet et bio, plus une boulangerie complète, ils représentaient la nouvelle direction que la chaîne voulait prendre. Isabelle commença à y travailler 2 semaines après cet appel téléphonique décisif. Les premiers jours furent difficiles. Bien qu'elle connaisse bien les processus de l'entreprise, le poste de responsable était nouveau pour elle.
Il y avait une courbe d'apprentissage et quelques regards suspicieux de la part d'autres responsables qui se demandaient comment une ancienne caissière avait obtenu une telle promotion. Mais Isabelle surprit tout le monde par son dévouement et sa connaissance pratique des opérations quotidiennes du magasin. Elle savait exactement ce que les clients recherchaient, comprenait les frustrations des employés de première ligne et avait des idées pratiques pour améliorer l'expérience de chacun. Antoine lui rendait régulièrement visite au magasin, gardant les choses professionnelles sur le lieu de travail. Mais il commença bientôt à fréquenter leur maison le week-end, apportant des livres pour Sophie et des jouets éducatifs pour Chloé. 1 mois plus tard, Isabelle reçut son premier salaire. Le lendemain, Antoine remarqua quelque chose de différent chez elle. Une nouvelle coupe de cheveux, de nouveaux vêtements et une lueur dans ses yeux qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Les filles ont déjà de nouvelles boîtes à goûter », commenta-t-elle avec un sourire pendant une pause café. « Et nous cherchons un appartement plus grand, plus près de l'école. » Antoine ressentit une satisfaction qu'aucun profit d'entreprise ne lui avait jamais procurée. « Je suis vraiment heureux d'entendre ça. » À la maison, Sophie avait changé aussi. Elle jouait toujours au restaurant, mais maintenant avec de vrais ingrédients, préparant de petites collations pour tout le monde. Son sourire, toujours présent, semblait encore plus éclatant, et ses dessins colorés montraient maintenant une famille heureuse. Elle-même, Chloé, Isabelle, et de plus en plus souvent, Antoine. La relation entre les trois, Antoine, Isabelle et Sophie, grandit tranquillement à chaque visite, chaque conversation, chaque repas partagé. Il n'y avait pas de grandes déclarations ou de promesses somptueuses, juste un respect mutuel et une affection sincère qui se développa naturellement. Pour Antoine, ces visites devinrent le point culminant de sa semaine. Dans son grand appartement vide, il se surprenait souvent à penser au confort simple de leur foyer. L'excitation sincère de Sophie en le voyant arriver. La force tranquille d'Isabelle face à chaque défi avec dignité et détermination. Isabelle, à son tour, s'épanouit dans son nouveau rôle. La sécurité financière ne lui permit pas seulement de mieux s'occuper de ses filles, mais aussi de redécouvrir sa propre confiance en elle. Elle reprit ses études, suivant des cours du soir en gestion pour améliorer ses compétences professionnelles. « Elle parle de vous tout le temps », mentionna Isabelle un soir où Antoine resta pour le dîner. Les filles dormaient déjà, et ils partageaient une tasse de thé dans la petite cuisine. Surtout Sophie. « Vous êtes devenue une partie de sa famille. » Antoine sentit quelque chose s'agiter en lui. « Vous êtes devenue une partie de ma vie aussi, d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. » Isabelle l'étudia un instant avec ce regard pénétrant qui semblait voir au-delà des apparences. « Vous savez ce qui m'impressionne le plus chez vous, Antoine ? Ce n'est pas que vous ayez essayé de réparer une erreur, c'est que vous avez vraiment changé. Je le vois dans la façon dont vous traitez les employés du magasin, dans les petits ajustements que vous mettez en œuvre dans l'entreprise. » Antoine n'y avait jamais pensé de cette façon, mais Isabelle avait raison. Sa rencontre avec Sophie et sa boîte à goûter vide avaient transformé non seulement ses actions, mais aussi sa perspective sur la vie. « J'ai encore beaucoup à apprendre, » admit-il. Isabelle sourit, un sourire chaleureux qui illumina tout son visage. Nous tous. Cette nuit-là, en quittant l'appartement, Antoine sut que quelque chose de fondamental avait changé dans sa vie. La vérité avait été révélée, non seulement à Isabelle, mais à lui-même. Et des cendres de cette découverte douloureuse, quelque chose de nouveau et de sincère, commençait à éclore. Un nouveau départ construit non pas sur des mensonges ou de la culpabilité, mais sur l'honnêteté et le respect mutuel. Une chance de rédemption, non seulement pour lui, mais pour toutes les personnes impliquées. Et tout avait commencé avec une boîte à goûter vide et une petite fille qui refusait de laisser les circonstances difficiles effacer le sourire de son visage. L'arôme du pain frais et de la sauce tomate emplissait le petit appartement quand Antoine frappa à la porte ce dimanche matin. 3 mois s'étaient écoulés depuis qu'Isabelle avait commencé à travailler au nouveau magasin Les Halles Modernes, et beaucoup de choses avaient changé dans leur vie.
Isabelle ouvrit la porte avec un sourire chaleureux, portant un simple tablier sur des vêtements décontractés. Ses cheveux étaient relevés en un chignon détendu, quelques mèches encadrant son visage. Il y avait une légèreté en elle à laquelle Antoine s'habituait encore, une confiance tranquille qui grandissait chaque semaine. « Juste à temps, » dit-elle en s'écartant pour qu'il puisse entrer. Sophie est tellement excitée, elle n'a pas arrêté de demander quand vous arriveriez. Antoine entra en portant un petit sac en papier. J'ai apporté le dessert. Rien d'extraordinaire, juste quelques douceurs d'une pâtisserie près de chez moi. Il ne fallait pas, répondit-elle, mais son sourire montrait qu'elle appréciait le geste. L'appartement était le même, mais il semblait différent. De petites nouvelles touches, quelques coussins colorés sur le canapé, des photos sur les murs, de nouveaux rideaux rendèrent l'espace encore plus chaleureux. Ce n'étaient pas des articles chers, juste des choix judicieux qui reflétaient une stabilité financière nouvellement trouvée. « Antoine !» La voix enthousiaste de Sophie venait de la petite cuisine à air ouverte. Elle courut vers lui, portant un minuscule tablier assorti à celui de sa mère. « Tu es vraiment venu. Viens voir, j'aide avec les pâtes. » Antoine s'accroupit pour recevoir son câlin, un rituel qui était devenu une routine entre eux. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Et à en juger par l'odeur, ce seront les meilleures pâtes de la ville. Sophie attrapa sa main et le tira vers la cuisine. J'ai remué la sauce et j'ai mis le fromage. Maman m'a laissé couper les tomates aussi, avec un vrai couteau. « Sous ma supervision », ajouta Isabelle en souriant en les suivant. La petite cuisine était en pleine effervescence. Chloé, assise dans sa chaise haute, jouait avec de la pâte à modeler sur une petite table, créant des formes colorées tout en regardant sa sœur et sa mère cuisiner. « Que puis-je faire pour aider ?» demanda Antoine, voulant sincèrement participer. Isabelle sembla sur le point de dire que ce n'était pas nécessaire comme d'habitude, mais se retint. « Tu peux faire la salade ? Les ingrédients sont déjà prêts. » Antoine enleva sa veste et retroussa ses manches, se sentant à l'aise dans l'espace exigu où 3 personnes se déplaçaient dans une coordination presque parfaite. Sophie narrait chaque étape de la fabrication des pâtes avec l'intensité de quelqu'un qui anime une émission de cuisine. « On faisait ça tous les dimanches dans notre ancien appartement, » lui dit-elle en saupoudrant plus de fromage sur les pâtes. « Mais ensuite, c'est devenu difficile parce que ma mère travaillait beaucoup et n'avait pas d'argent pour acheter les bonnes choses. Maintenant, on le refait. » Isabelle et Antoine échangèrent un regard par-dessus la tête de Sophie, un regard plein de sens inexprimé. L'honnêteté simple des enfants révélait souvent plus que de longues conversations d'adultes. « Et quelle est la meilleure partie de la cuisine ?» demanda Antoine, essayant de détourner le moment émotionnel qu'il voyait dans les yeux d'Isabelle. « Manger après, » répondit Sophie, provoquant le rire de tout le monde. La préparation du repas se poursuivit au milieu des histoires et des rires. Isabelle décrivit ses premiers désastres culinaires en essayant d'impressionner la grand-mère de Sophie. Antoine partagea des souvenirs de la fois où il avait essayé de cuisiner un dîner pour impressionner sa première petite amie et avait failli mettre le feu à son appartement. « Tu avais une petite amie ?» demanda Sophie avec la curiosité directe des enfants. « Il y a longtemps » répondit Antoine en coupant des tomates pour la salade. « Pourquoi n'en as-tu pas maintenant ?» insista Sophie. Sophie, la réprimanda gentiment Isabelle. « C'est très personnel. » Antoine sourit. « Ce n'est pas grave. Peut-être que je n'ai jamais trouvé la bonne personne, ou peut-être que j'étais trop occupé à travailler pour le remarquer quand je l'ai fait. » Ses yeux rencontrèrent ceux d'Isabelle un instant, et quelque chose d'inexprimé passa entre eux avant qu'ils ne détournent tous les deux le regard, légèrement embarrassés. Quand ils s'assirent enfin à table, le repas simple ressemblait à un banquet. Des pâtes faites maison avec une sauce tomate fraîche, une salade croquante, du pain encore chaud et du poulet rôti qu'Isabelle avait préparé plus tôt. Rien d'extraordinaire ou de cher, mais fait avec soin et affection. « On peut dire merci ?» demanda Sophie, tendant ses mains à sa mère et à Antoine. Isabelle hocha la tête, tenant la main de Chloé d'une main et celle de Sophie de l'autre. Antoine compléta le cercle, tenant les mains des 2 filles. Le geste était nouveau pour lui,
mais étrangement réconfortant. « Merci pour la nourriture », commença Sophie avec aisance. « Pour les pâtes savoureuses, pour ma famille, pour ma maman, qui sourit plus maintenant, pour Chloé, qui apprend à mieux parler, et pour Antoine, qui est entré dans nos vies et a tout amélioré. » Antoine sentit une boule dans sa gorge. La simplicité et la sincérité de ces mots le frappèrent avec une force inattendue. Le repas se déroula naturellement, comme une famille habituée à partager des moments. Chloé fit un peu de désordre avec ses pâtes. Sophie parla de l'école et de ses amis. Isabelle discuta des défis et des succès de son poste de responsable. Antoine partagea des histoires de son enfance qu'il n'avait jamais racontées à personne auparavant. À un moment donné, Antoine réalisa qu'il riait plus qu'il ne l'avait fait depuis des années. Il y avait une légèreté dans ce déjeuner du dimanche, un sentiment d'appartenance qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, même pas avec sa propre famille. Quand ils finirent de manger et que les enfants quittèrent la table pour jouer, Antoine aida Isabelle à débarrasser, travaillant dans un silence confortable qui n'avait pas besoin d'être comblé. « Merci d'être venu, » dit enfin Isabelle, en rangeant les dernières assiettes. « Cela signifie beaucoup pour les filles. »« Et pour vous ?» s'aventura Antoine, risquant un niveau d'honnêteté qu'il évitait habituellement. Isabelle sourit, ouverte et sincère. « Cela signifie beaucoup pour moi aussi. » Plus tard, alors qu'ils s'installaient tous dans le petit salon pour regarder un film que Sophie avait choisi, Antoine se retrouva à regarder les visages autour de lui. Isabelle, détendue et souriante. Sophie appuyée contre son épaule avec la confiance de quelqu'un qui se sent en sécurité. Chloé somnolent sur les genoux de sa mère. Pour la première fois depuis longtemps, peut-être pour la première fois de sa vie, Antoine se sentit vraiment à sa place. Non pas dans le cadre d'une obligation familiale ou d'un engagement professionnel, mais dans le cadre d'un lien authentique né des circonstances les plus inattendues. Sophie le regarda et sourit, ses yeux remplis de cette sagesse innocente que seuls les enfants possèdent. « Je suis contente que tu sois entré dans notre vie, Antoine, » dit-elle doucement, comme si elle partageait un secret. Antoine lui rendit son sourire, incapable de mettre des mots sur à quel point cette simple famille avait transformé sa propre vie. « Moi aussi, Sophie, » répondit-il finalement. « Moi aussi. » L'automne peignait les arbres autour de l'école dans des tons d'or et de rouge. Isabelle ajusta son écharpe en attendant que Sophie sorte de classe. La brise fraîche agitait ses cheveux, mais elle le remarqua à peine. Ses pensées étaient tournées vers sa fille et vers à quel point leur vie avait changé au cours des dernières semaines. Son nouvel horaire de travail lui permettait de récupérer Sophie à l'école 3 fois par semaine, un luxe simple qu'elle ne pouvait pas se permettre auparavant. En tant que responsable du nouveau magasin Les Halles Modernes, Isabelle avait la flexibilité d'organiser son agenda. C'était encore étrange, ce nouveau statut, cette nouvelle vie. Parfois, elle avait besoin de quelques secondes au réveil pour se souvenir qu'elle n'avait plus à courir entre différents travaux de nettoyage toute la journée. Appuyée contre sa modeste voiture, récemment achetée avec ses économies, Isabelle observait les autres parents qui, comme elle, attendaient leurs enfants. Il n'y a pas si longtemps, elle aurait été la dernière à arriver, épuisée après une journée de travail complète, manquant souvent l'occasion de discuter avec les enseignants ou d'autres parents. Maintenant, elle était là, juste à l'heure, se sentant partie de cette communauté. La cloche sonna, et bientôt la cour de l'école fut remplie du bavardage joyeux des enfants. Isabelle sourit en apercevant Sophie quittant le bâtiment, portant fièrement sa boîte à goûter, maintenant toujours pleine, et discutant avec animation avec une amie. « Salut, maman !» Sophie courut vers elle, les yeux brillants. « J'ai quelque chose à te dire. » Isabelle s'accroupit pour la serrer dans ses bras. « Qu'est-ce que c'est, mon amour? Ma maîtresse a pleuré aujourd'hui à cause de mon déjeuner. » Isabelle fronça les sourcils, confuse. « Elle a pleuré? » « Que veux-tu dire ?» Sophie ajusta son sac à dos, prenant cette expression sérieuse qu'elle utilisait chaque fois qu'elle racontait quelque chose d'important. « Elle a vu le mot que tu as mis dans ma boîte à goûter et a eu les larmes aux yeux. Puis, elle m'a serré dans ses bras et a dit que j'étais une fille chanceuse.
Isabelle sentit la chaleur monter à ses joues. Ce matin-là, elle avait glissé un simple mot dans la boîte à goûter de Sophie. « J'espère que tu aimes. » Amour, maman. Un petit geste, presque anodin pour de nombreuses familles, mais qui signifiait tout pour elle. Elle nous a demandé de montrer ce que nous avions dans nos boîtes à goûter pour parler d'alimentation saine, continua Sophie, en montant dans la voiture. Quand j'ai ouvert la mienne, elle a vu le sandwich coupé en forme de cœur, et le mot. Elle l'a lu à voix haute, et puis sa voix est devenue bizarre. Isabelle sourit en démarrant la voiture. Madame Roux, l'enseignante de Sophie, connaissait bien leur histoire. Elle avait vu la boîte à goûter vide de Sophie pendant ces moments difficiles et avait été témoin du jeu de restaurant que Sophie avait inventé pour y faire face. « Comment t'es-tu sentie, ma chérie ?» Sophie réfléchit un instant, tripotant le loquet de sa boîte à goûter. Heureuse et un peu fière, parce que maintenant tout le monde sait que ma maman fait les meilleurs déjeuners et écrit les meilleurs mots. Isabelle tendit la main et serra doucement la main de sa fille, sentant une boule dans sa gorge. Des gestes simples, de petites choses, un sandwich, un mot. Pour beaucoup, rien de spécial. Pour elles, une victoire quotidienne, un signe silencieux qu'elles avaient surmonté les jours les plus sombres. Sur le chemin du retour, elles passèrent devant le nouveau magasin, les Halles modernes, où travaillait Isabelle. Sophie regarda par la fenêtre, montrant avec enthousiasme. « On peut rendre visite à Antoine aujourd'hui ?»« Pas aujourd'hui, ma chérie. Il est à une réunion importante dans une autre ville, tu te souviens ? Mais il viendra dîner vendredi. » Sophie hocha la tête, satisfaite de la réponse. La présence d'Antoine était devenue aussi naturelle que le lever du soleil dans leur vie. Plus une surprise, mais une certitude réconfortante. À la maison, pendant qu'Isabelle préparait une collation pour Chloé, qui jouait avec des blocs colorés dans le salon, Sophie s'approcha avec une expression pensive. « Maman, dit-elle après un moment de silence, Madame Roux a dit qu'il y aura une présentation spéciale la semaine prochaine. Chaque élève parlera de quelque chose d'important pour lui. Je veux parler du restaurant. » Isabelle arrêta ce qu'elle faisait, accordant toute son attention à sa fille. « Quel restaurant, ma chérie ? Le mien ?» Le restaurant de la boîte à goûter vide. Sophie parla avec une aisance totale. Aucune trace de honte ou de tristesse. « Je veux raconter à tout le monde comment on faisait semblant quand il n'y avait pas de vraie nourriture, et comment les choses sont différentes maintenant. » Madame Roux a dit que c'est une histoire importante. Le cœur d'Isabelle s'emballa. Il était surprenant de voir comment Sophie pouvait discuter de cette période difficile avec une telle maturité, transformant un souvenir potentiellement douloureux en quelque chose de précieux. « Tu es sûre de vouloir en parler devant tout le monde ?» Sophie hocha la tête avec confiance. « Oui, et je veux que toi et Antoine veniez voir. »« Antoine aussi ? Il fait partie de l'histoire, n'est-ce pas ? Il a été le premier à voir mon restaurant et à demander un sandwich imaginaire. » Isabelle ne pouvait pas être en désaccord. Antoine était entré dans leur vie à cause de cette boîte à goûter vide, et maintenant il était impossible d'imaginer un avenir sans lui. « Je l'inviterai alors, promit-elle, retournant à la préparation de la collation de Chloé. Mais son esprit était maintenant rempli de pensées sur à quel point la vie avait radicalement changé au cours des derniers mois. Ce soir-là, après que les filles se soient endormies, Isabelle appela Antoine. Il était dans une autre ville pour une conférence sur la responsabilité sociale des entreprises, un nouvel intérêt qu'il avait développé au cours des derniers mois. « Sophie veut que tu viennes à sa présentation à l'école, » expliqua Isabelle, assise sur le petit balcon de leur nouvel appartement, contemplant les lumières de la ville. Elle va parler du restaurant de la boîte à goûter. Il y eut un moment de silence à l'autre bout du fil. « Elle n'a pas honte d'en parler ?» demanda finalement Antoine. Isabelle sourit, même s'il ne pouvait pas la voir. « Non, pour elle, ça fait juste partie de l'histoire. Quelque chose qui s'est passé et que nous avons surmonté ensemble. »« Ensemble » répéta doucement Antoine. C'est incroyable comme elle a transformé quelque chose de potentiellement douloureux en une leçon positive. Elle a toujours été comme ça.
Même dans les moments les plus difficiles, Sophie a trouvé un moyen de voir la beauté, de créer quelque chose de spécial. Isabelle fit une pause, ressentant un réconfort chaleureux en parlant de sa fille. C'est peut-être pour ça qu'elle t'a si profondément touché la première fois que tu l'as rencontrée. Elle a changé ma vie, répondit simplement Antoine. Vous deux. Ces mots restèrent en suspens entre eux, lourds de sens inexprimés. Le cœur d'Isabelle s'accéléra légèrement. « Alors, tu viendras à sa présentation ?» demanda-t-elle, revenant au sujet initial. « Je serai là, je ne manquerai ça pour rien au monde. » La semaine passa à toute vitesse. Isabelle utilisa son jour de congé pour aider Sophie à préparer sa présentation. Ensemble, elles organisèrent des photos de la boîte à goûter originale, décidèrent de ce que Sophie dirait et répétèrent quelques fois. La facilité avec laquelle Sophie parlait de ces moments difficiles surprit et émut Isabelle. Antoine revint de la conférence le jeudi et passa la soirée du vendredi avec elle, écoutant Sophie répéter sa présentation une dernière fois. Assis sur le petit canapé du salon avec Chloé endormie sur ses genoux, Antoine regardait Sophie avec une admiration qui réchauffa le cœur d'Isabelle. Le jour de la présentation arriva enfin. La salle de classe était décorée d'affiches colorées et de fleurs pour l'occasion spéciale. Les parents et les tuteurs s'entassèrent sur de minuscules chaises destinées aux enfants, créant une scène presque comique d'adultes, serrés sur des sièges miniatures. Isabelle et Antoine s'assirent ensemble au fond de la salle, essayant d'ignorer les regards curieux des autres parents. La présence régulière d'Antoine dans la vie de Sophie avait inévitablement suscité des spéculations au sein de la petite communauté scolaire. « Je suis nerveuse », murmura Isabelle, lissant la robe simple mais élégante qu'elle avait choisie pour l'événement. Antoine sourit, un sourire qui semblait réservé à elle seule. « Ça va être génial, Sophie est géniale. » Madame Roux commença l'événement en expliquant que chaque élève parlerait de quelque chose de significatif dans sa vie. Une personne, un objet, un souvenir. Les présentations commencèrent avec des enfants montant un par un sur la scène improvisée à l'avant de la salle, parlant d'animaux de compagnie, de voyages de vacances et de jouets préférés. Quand ce fut le tour de Sophie, Isabelle sentit Antoine chercher sa main et la serrer brièvement, un geste silencieux de soutien qu'ils avaient pris l'habitude de partager. Sophie semblait minuscule devant le public, mais sa posture était confiante. Elle tenait sa vieille boîte à goûter bleue délavée dans une main et la nouvelle, colorée, qu'Antoine lui avait donnée, dans l'autre. « Je m'appelle Sophie Martin et je vais vous parler de la façon dont la nourriture est une forme d'attention. » La simplicité et la profondeur de cette déclaration d'ouverture prirent tout le monde au dépourvu. Pour un si petit enfant, c'était une observation extraordinairement profonde. « Ceci est ma vieille boîte à goûter », continua Sophie, en soulevant l'objet usé. « Avant, nous n'avions pas beaucoup d'argent, et parfois elle restait vide. Mais ma mère m'a appris à faire semblant que c'était un restaurant. » Isabelle sentit ses yeux brûler. À côté d'elle, Antoine était assis immobile, absorbant chaque mot. Je faisais semblant de servir de la nourriture aux autres enfants. C'était amusant, et de cette façon, personne ne savait que je n'avais pas de vrai déjeuner. Sophie sourit sans la moindre trace d'apitoiement sur elle-même. Ma mère m'écrivait des notes, promettant que bientôt nous aurions de la vraie nourriture à nouveau. Elle a toujours tenu ses promesses, même si ce n'était qu'un petit peu de pain. La salle était complètement silencieuse. Certains parents semblaient mal à l'aise, peut-être confrontés à une réalité qu'ils préféraient ignorer. D'autres étaient visiblement émus. Madame Roux regardait avec des larmes menaçant de déborder. Un jour, un homme est venu à l'école et a demandé à s'asseoir dans mon restaurant. Sophie regarda directement Antoine, son visage s'illuminant. C'était Antoine. Il a été mon premier vrai client. Il a fait semblant de manger ma nourriture imaginaire et est revenu le lendemain avec une nouvelle boîte à goûter remplie de vraie nourriture. Antoine baissa les yeux, visiblement ému. Isabelle serra doucement sa main. Maintenant, ma mère a un bon travail et notre vie a changé. Ma boîte à goûter est toujours pleine. Sophie brandit la nouvelle, colorée.
Mais je joue toujours au restaurant parfois, parce que j'ai appris que la nourriture n'est pas seulement pour tuer la faim, c'est une façon de montrer que l'on se soucie. » Sophie fit une pause, balayant le public du regard avec un sérieux bien au-delà de ses quelques années. Quand quelqu'un vous prépare à manger, il vous dit « Je me soucie de toi ». Quand vous partagez votre déjeuner, vous dites « Tu comptes pour moi ». Ma mère a toujours pris soin de moi, même quand nous n'avions presque rien. Et maintenant, elle peut montrer cette attention avec des déjeuners spéciaux et des mots d'amour. Isabelle ne put plus retenir ses larmes. Elles coulaient silencieusement sur ses joues. Antoine n'allait pas beaucoup mieux, clignant discrètement des yeux pour retenir les siennes. « Alors, quand vous mangerez aujourd'hui, souvenez-vous que la nourriture est plus que de la nourriture. C'est de l'attention, c'est de l'amour, c'est la famille. » Sophie sourit, concluant simplement « C'est mon histoire. Merci de m'avoir écouté. » Les applaudissements qui suivirent furent de chaleureux et sincères. Sophie fit une petite révérence avant de retourner à sa place, visiblement fière de sa présentation. Isabelle regarda Antoine, voyant qu'il était tout aussi ému qu'elle. Quelque chose dans la simplicité du message de Sophie, dans l'honnêteté de ses paroles, avait touché tout le monde dans la salle. Sans le vouloir, ils échangèrent un regard de compréhension mutuelle, un regard qui en disait plus que les mots ne le pouvaient. Lorsque la session se termina et que les enfants furent libérés pour une brève réception dans la cour, plusieurs parents s'approchèrent d'Isabelle, lui offrant des mots gentils et des regards admiratifs. L'histoire de Sophie avait touché la communauté d'une manière qu'Isabelle n'aurait jamais attendue. « Votre fille est incroyable », dit une mère qu'Isabelle ne connaissait que de vue. Une telle maturité, une telle sagesse. « Merci », répondit Isabelle, toujours émue. Elle a toujours été comme ça, trouvant la lumière même dans les moments les plus sombres. Antoine resta à ses côtés tout au long de la réception, une présence calme et rassurante. Leurs interactions ne passèrent pas inaperçues. Des sourires partagés, une proximité naturelle, la façon dont ils semblaient orbiter l'un autour de l'autre, même en parlant avec d'autres personnes. Madame Roux s'approcha, tenant les 2 boîtes à goûter de Sophie. « Elle m'a demandé de garder les 2, expliqua l'enseignante. Elle a dit qu'elles sont toutes les 2 importantes pour son histoire. » La femme hésita avant d'ajouter « En 20 ans d'enseignement, j'ai vu beaucoup d'enfants traverser des épreuves, mais très peu ont la capacité de Sophie de transformer l'adversité en quelque chose de beau. » Isabelle hocha la tête, sans voix de fierté. Elle regarda par-dessus son épaule, cherchant Sophie, et la vit au centre de la cour, entourée de camarades de classe, partageant probablement plus sur son restaurant. Même de loin, Isabelle pouvait voir l'éclat dans ses yeux, la confiance dans ses gestes. « Je pense que j'apprends plus d'elle qu'elle de moi », commenta doucement Isabelle. Antoine, qui les avait rejoints, sourit. « Je suis d'accord. Sophie a une sagesse que la plupart des adultes n'atteignent jamais. » Madame Roux jeta un coup d'œil de l'un à l'autre, un petit sourire aux lèvres. « Vous formez une belle famille, » dit-elle avant de passer à d'autres parents. Le mot « famille » resta, en suspens dans l'air entre eux. Aucun des 2 n'en parla, mais tous 2 en sentirent le poids, la promesse, la vérité encore à exprimer pleinement. En rentrant à la maison avec Sophie endormie sur le siège arrière, après l'excitation de la journée, Isabelle et Antoine parlèrent à voix basse. « Voudriez-vous dîner avec nous ce soir ?» demanda Isabelle. Sophie a mentionné qu'elle voulait cuisiner quelque chose de spécial pour célébrer sa présentation. « J'adorerais, » répondit Antoine. « Je dois passer à mon appartement pour prendre des documents, mais je peux être chez vous dans 1 heure. » Quand ils arrivèrent à l'appartement, Sophie se réveilla, pleine d'énergie après sa sieste rapide. Découvrant qu'Antoine reviendrait pour le dîner, elle insista pour préparer quelque chose de spécial. « Je veux faire des macaronis au fromage. »« Je peux, maman. C'est super facile. Tu as juste besoin de m'aider avec la cuisinière, » dit Sophie, enlevant déjà son uniforme scolaire et se changeant en vêtements décontractés. Isabelle accepta, charmée par l'enthousiasme de sa fille. Elles passèrent l'heure suivante dans la cuisine à préparer un repas simple avec amour.
Chloé, réveillée de sa propre sieste, était assise dans sa chaise haute, aidant en remuant son propre bol d'ingrédients imaginaires. Quand Antoine arriva, il fut accueilli par l'odeur invitante de la cuisine maison et le son des rires venant de la cuisine. Il s'arrêta à l'entrée, observant la scène domestique. Isabelle remuant quelque chose sur la cuisinière, Sophie sautillant à ses côtés, donnant des instructions, Chloé tapant joyeusement une cuillère dans son petit bol. « Antoine !» s'exclama Sophie en le voyant. « Juste à temps. Nous préparons des macaronis au fromage spéciaux pour célébrer. » Isabelle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et sourit, un sourire qui réchauffa Antoine de l'intérieur. « J'espère que vous avez faim, taquina-t-elle. »« Affamé, répondit-il en entrant dans la petite cuisine. « Besoin que je fasse quelque chose ? Tu peux mettre la table, ordonna Sophie. Mais ça doit être chic, comme dans un vrai restaurant. » Antoine prit ce travail au sérieux, arrangeant la simple table avec le soin d'un maître d'hôtel dans un restaurant gastronomique. Il trouva des serviettes en tissu dans un placard et les plia en formes élégantes, plaçant les couverts avec soin. Sophie supervisa avec approbation, le dirigeant occasionnellement sur où placer les verres ou comment plier les serviettes plus précisément. Quand ils s'assirent enfin pour manger, la table était transformée, simple mais spéciale. De petites bougies trouvées dans un tiroir éclairaient le centre et chaque couvert était soigneusement arrangé. « Bienvenue au restaurant de Sophie », annonça formellement la fillette, endossant le rôle d'hôtesse. Le plat de ce soir est un macaroni au fromage spécial préparé par la chef et son assistante. Isabelle sourit à Antoine à travers la table, ses yeux brillants à la lueur des bougies. Il y avait une intimité réconfortante dans ce moment, un sentiment d'appartenance que tous deux ressentaient, mais n'avaient pas encore nommé. Sophie servit les macaronis au fromage avec la concentration intense d'un chef professionnel, s'assurant que chaque assiette reçoive la même quantité et les garnissant de persil fraîchement haché. « Pour que ce soit joli, comme dans les émissions de cuisine », expliqua-t-elle. « Avant de manger, je veux porter un toast, » dit Antoine, levant son verre d'eau, « à la meilleure présentation que j'ai jamais vue et au chef le plus talentueux que je connaisse. » Sophie rougit joyeusement, levant son propre verre. Et au meilleur client de mon restaurant, Isabelle compléta le toast, à la famille. Le simple mot résonna autour de la table, chargé de sens. Le regard qu'Isabelle et Antoine échangèrent confirma une entente silencieuse, une promesse tacite. Le repas fut animé, Sophie racontant ses moments préférés de la présentation, Chloé intervenant occasionnellement avec des mots à moitié formés, et Isabelle et Antoine échangeant des histoires sur leur journée. Pour un observateur extérieur, ils ressemblaient à n'importe quelle famille normale, partageant un repas, riant ensemble, créant des souvenirs. Et à bien des égards, c'était exactement ce qu'ils étaient devenus. Après le dîner, tandis que Sophie insistait pour montrer à Antoine son dernier dessin dans la chambre, Isabelle commença à débarrasser la table. Par la porte ouverte, elle regarda Antoine assis patiemment par terre, admirant l'œuvre de Sophie alors qu'elle expliquait chaque détail. La scène était si naturelle, si juste, qu'Isabelle sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. De l'adversité, quelque chose de beau avait pris racine. Pas seulement la sécurité financière ou le confort matériel, mais un lien humain profond et significatif. Quand Antoine dit enfin « bonsoir tard » ce soir-là, il y eut un moment à la porte, juste un bref instant où tout semblait possible. Isabelle sentit son regard s'attarder sur ses lèvres, vit sa légère inclination vers l'avant, puis sa retraite respectueuse et hésitante. « Merci pour le dîner » dit-il doucement. « C'était parfait. Tout ce qui est fait avec amour, à bon goût » répondit Isabelle, faisant écho aux paroles de Sophie lors de sa présentation. Antoine sourit, comprenant la référence. « À demain, affirma-t-elle. Après avoir fermé la porte, Isabelle retourna à la cuisine pour finir de nettoyer. Sur la table, elle trouva la serviette qu'Antoine avait utilisée, soigneusement pliée en forme de cœur. En dessous, une note griffonnée à la hâte qui disait « La nourriture, c'est de l'amour. La famille, c'est la force. Merci de me laisser en faire partie. »
Isabelle rangea la note dans un tiroir de la cuisine avec les autres petits trésors qu'elle collectionnait. Les dessins de Sophie, les premiers gribouillages de Chloé, et maintenant ce bout de papier symbolisant un nouveau départ, une nouvelle possibilité, un avenir autrefois jugé impossible. Des choses simples, de petites choses, des notes dans des boîtes à goûter, des dîners de famille, des regards échangés à la lueur des bougies, des choses simples qui s'avèrent être les plus fortes de toutes. Le ciel de printemps était d'un bleu clair et lumineux, alors qu'Antoine garait sa voiture devant l'école. L'ombre d'un arbre en fleurs protégeait le véhicule du soleil du début d'après-midi. Il jeta un coup d'œil à sa montre. Il avait 10 minutes d'avance pour la sortie des classes. Il était arrivé plus tôt exprès, pour avoir quelques instants pour réfléchir. Au cours des derniers mois, cette modeste école était devenue un lieu spécial dans sa vie. C'était là que tout avait commencé, où il avait rencontré Sophie et son petit restaurant imaginaire. D'une certaine manière, c'était là qu'il était lui-même, né à nouveau. Antoine sourit en pensant à comment sa routine avait changé. Avant, ses journées étaient remplies de réunions sans fin, de décisions d'entreprise purement basées sur des chiffres et de nuits solitaires dans son appartement de luxe. Maintenant, son emploi du temps incluait les dîners du mercredi chez Isabelle, aller chercher Sophie à l'école les lundis et jeudis, et même assister aux réunions de l'école. Sa vie avait acquis un but au-delà du nom Dubois, au-delà de l'entreprise familiale, au-delà de l'accumulation de richesses et de pouvoir. Isabelle et ses filles lui avaient montré un monde où les petits gestes avaient des significations profondes, où les liens humains authentiques comptèrent plus que les réalisations matérielles. Le son lointain de la cloche de l'école brisa sa rêverie. Antoine sortit de la voiture et se dirigea vers le portail, rejoignant les autres parents et tuteurs qui attendaient là. Certains le saluèrent chaleureusement, sa présence régulière ne soulevant plus de sourcils. Bientôt, la cour de l'école se remplit de l'énergie vibrante des enfants sortant des salles de classe. Antoine chercha Sophie parmi la mer d'uniformes assortis, la repérant finalement alors qu'elle émergeait du bâtiment principal. Elle le repéra immédiatement, son visage s'illuminant d'un sourire radieux. Elle courut vers lui, son sac à dos rebondissant, ses cheveux noirs dans la même tresse de côté, légèrement désordonnée que toujours, un peu défaite après une journée de cours. « Antoine, tu es là ?» s'exclama-t-elle, lui jetant les bras autour du cou avec l'abandon complet que seuls les enfants peuvent avoir. « Promis, » répondit-il, la soulevant brièvement avant de la reposer. « Comment s'est passée ta journée ?» Sophie ajusta son sac à dos et prit la main d'Antoine aussi naturellement que s'il l'avait fait toute sa vie. « C'était génial. J'ai eu une bonne note à mon test de maths et ma maîtresse a utilisé mon dessin pour décorer notre porte. » Elle fit une pause comme si elle se souvenait soudain de quelque chose d'important. « Et devine ce qui s'est passé d'autre ?»« Quoi ?» demanda Antoine, sincèrement curieux, alors qu'il se dirigeait vers la voiture. « J'ai partagé mon déjeuner avec Emma aujourd'hui. Elle n'apporte jamais rien, et alors j'ai dit qu'elle pouvait avoir la moitié du mien, comme tu l'as fait pour moi une fois. » Antoine sentit sa poitrine se serrer. Il s'arrêta en plein milieu de sa marche, regardant cet enfant minuscule dont le cœur semblait plus grand que tout son corps. La simplicité de son geste, sa générosité spontanée, la manière naturelle dont Sophie transformait son propre passé difficile en empathie. Tout cela l'émut profondément. « C'était vraiment gentil de ta part, Sophie, » dit-il, la voix légèrement étranglée. Sophie haussa les épaules comme si ce n'était rien d'important. « Emma est gentille, et le sandwich de ma maman était trop bon pour ne pas le partager. Il y avait du fromage fondu et tout. » Alors qu'il continuait vers la voiture, Antoine jeta un coup d'œil sur la cour de l'école. Ses yeux, nouvellement conscients, remarquèrent des détails qu'il aurait pu manquer auparavant. Une fille cachant rapidement une boîte à goûter vide pour que ses amis ne la voient pas. Un garçon assis seul, faisant semblant de ne pas avoir faim. Un autre enfant regardant tristement ses camarades manger. Combien d'autres Sophie y avait-il ici? Combien d'autres boîtes à goûter vides? Combien de restaurants imaginaires s'ouvraient chaque jour dans cette cour? Dans la voiture, Sophie discutait joyeusement de l'école, d'Emma, d'un projet de science sur lequel elle travaillait. Antoine écoutait, répondait, posait des questions, mais une partie de son esprit courait dans une autre direction.
Une idée se formait, devenant plus concrète à chaque pâté de maison qu'ils passaient. Quand ils arrivèrent devant l'immeuble d'Isabelle, Antoine prit une décision impulsive. « Sophie, ça te dérangerait si on retournait à l'école quelques minutes ? J'ai oublié de discuter de quelque chose d'important avec le directeur. » Sophie accepta immédiatement, toujours partante pour une petite aventure. « Je peux te montrer mon nouveau dessin sur la porte de la classe. » De retour à l'école, la cour était presque vide. Seuls quelques enfants restaient pour des activités extrascolaires ou attendaient d'être récupérés. Antoine tint la main de Sophie en entrant dans le bâtiment. « Tu pourras me montrer ton dessin après que j'ai parlé au directeur. »« D'accord, je promets que je ne serai pas long. » Sophie hocha la tête et s'enfuit dans le couloir vers sa salle de classe, connaissant le chemin par cœur. Antoine se dirigea vers le bureau du directeur, une nouvelle résolution dans sa démarche. La secrétaire le reconnut et, après un bref appel, dit que le directeur pouvait le voir. Antoine fut conduit dans le bureau familier, où M. Dubois, le directeur, le salua chaleureusement. « Monsieur Dubois, quelle agréable surprise !»« Sophie va bien ?»« Elle va très bien, » répondit Antoine, en prenant un siège. « En fait, je suis ici pour quelque chose qui l'implique, elle et toute l'école. » Le directeur se pencha légèrement en avant, montrant de l'intérêt. « Aujourd'hui, Sophie m'a dit qu'elle avait partagé son déjeuner avec une camarade de classe qui n'avait pas de nourriture. Cela m'a rappelé quand j'ai partagé de la nourriture avec elle il y a quelques mois. Et ça m'a fait réfléchir. » Antoine fit une pause, regardant le directeur dans les yeux. Combien d'enfants dans cette école viennent sans déjeuner? Combien ont faim ou honte pendant la récréation? L'expression de M. Dubois devint plus sérieuse. Plus que nous ne voudrions l'admettre, M. Dubois. Nous avons des programmes d'aide, mais les ressources sont limitées et pour de nombreuses familles, il y a une stigmatisation autour de la demande d'aide qui est aussi douloureuse que la faim elle-même. Antoine hocha la tête, comprenant parfaitement. Il avait vu cette fierté digne chez Isabelle lors de leur première rencontre, refusant de montrer l'étendue de ses difficultés. C'est pourquoi je suis ici. Je veux aider. Fournissons de la nourriture à tous les enfants à partir de maintenant. Personne ne devrait avoir honte de ne pas avoir de déjeuner et personne ne devrait avoir faim. Le directeur le fixa un instant, comme pour essayer de traiter ce qu'il venait d'entendre. « Monsieur Dubois, parlez-vous d'un programme de repas complet ? Le petit déjeuner et le déjeuner pour chaque enfant, chaque jour, » acheva Antoine. « Aucune distinction. Pas besoin de désigner qui peut ou ne peut pas se le permettre. De la bonne nourriture, nutritive, pour tout le monde. » Monsieur Dubois ajusta ses lunettes, visiblement ému. Ce serait extraordinaire. Mais le coût? Les Halles modernes fourniront tout, dit fermement Antoine. De la nourriture fraîche, nutritive, variée? Nous pouvons commencer la semaine prochaine si vous êtes d'accord. L'idée avait émergé impulsivement, mais plus Antoine parlait, plus il devenait convaincu que c'était la bonne chose à faire. C'était un moyen tangible de transformer son propre chemin vers la rédemption en quelque chose de plus grand, quelque chose qui aurait un impact non seulement sur Sophie, mais sur des dizaines d'autres enfants. M. Dubois semblait toujours absorber la proposition. « C'est très généreux, M. Dubois. Monsieur, nous aurions besoin de l'approbation du conseil scolaire, mais je suis sûr... » « Laissez-moi m'en occuper, » interrompit doucement Antoine. « Je préparerai une proposition formelle avec tous les détails nécessaires. J'ai des relations au conseil qui peuvent t'aider à accélérer le processus. » M. Dubois l'étudia un instant, comme s'il voyait quelque chose de nouveau sur son visage. « Pourquoi faites-vous cela, M. Dubois ?» La question était simple, mais profonde. Antoine pensa à la boîte à goûter vide de Sophie, à son sourire alors qu'elle servait de la nourriture imaginaire, à sa générosité en partageant avec Emma. Il pensa à Isabelle, luttant pour garder sa dignité dans les pires moments. Parce que j'ai appris que parfois les choses qui semblent petites, un déjeuner, un mot dans une boîte à goûter, peuvent tout signifier pour quelqu'un. Et parce que je peux faire une différence... Monsieur Dubois tendit la main par-dessus le bureau et serra celle d'Antoine. Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie pour eux. Pour nous, Antoine sourit.
Cette fois sans culpabilité, mais avec un but. La semaine suivante fut intense. Antoine réunit une équipe aux Halles modernes pour développer le programme. Des nutritionnistes furent consultés, des fournisseurs contactés, des contrats rédigés. Isabelle devint une consultante inestimable, offrant des aperçus pratiques et une compréhension profonde des besoins de la communauté. Antoine présenta personnellement la proposition au conseil scolaire, utilisant toute son influence et ses pouvoirs de persuasion. Il fut surpris de constater que lorsque la cause était sincère, son sens des affaires devenait encore plus efficace. Le lundi suivant, le programme Déjeuner pour tous fut officiellement lancé. Une petite cuisine fut installée dans l'enceinte de l'école, équipée d'appareils donnés par les Halles modernes. 2 employés furent embauchés spécifiquement pour préparer des repas frais chaque matin. 3 jours plus tard, Antoine retourna à l'école pour livrer des fournitures supplémentaires. Il avait promis des livres pour la bibliothèque, du matériel d'art, des équipements sportifs qui complétaient le programme de repas. Il avait insisté pour que le projet soit complet, s'attaquant non seulement à la fin physique, mais aussi à la fin de connaissances, d'expression et d'expérience. En entrant dans la cour de l'école, il fut accueilli par un spectacle réconfortant. Les enfants étaient dispersés partout, tous dégustant les mêmes repas sains, sans séparation, sans stigmatisation. Les rires emplissaient l'air, et il y avait une nouvelle atmosphère, plus légère, plus heureuse. Dès que Sophie le vit, elle accourut, le visage radieux comme toujours. « Antoine, aujourd'hui l'école a donné le déjeuner à tout le monde !» s'exclama-t-elle en faisant un geste excité vers la cour. « Maintenant, personne n'a honte. » Emma a souri. Antoine s'agenouilla pour être à sa hauteur, sentant une vague d'émotion qu'il n'essaya pas de cacher. Sophie lui jeta les bras autour du cou, dans un câlin spontané. « Tu es mon meilleur ami », dit-elle doucement, avec la sincérité pure que seuls les enfants possèdent. Antoine la serra dans ses bras, sentant ces simples mots résonner en lui, atteignant des endroits dont il ne connaissait pas l'existence. « Et tu es l'une des personnes les plus importantes que j'ai jamais rencontrées, » répondit-il avec une égale sincérité. Quand Sophie retourna jouer avec ses amis, promettant de montrer à Antoine son nouveau dessin avant leur départ, il continua vers le bureau du directeur pour déposer les fournitures supplémentaires. En chemin, il passa devant un tableau d'affichage nouvellement installé dans le couloir principal. Projet Déjeuner pour tous. Ce que cela signifie pour moi, lisait-on en titre. En dessous, des dizaines de dessins colorés, réalisés par les élèves. L'un en particulier, placé au centre du tableau, attira immédiatement son attention. Il montrait une petite fille avec une tresse debout à côté d'un grand homme, tenant une boîte à goûter, entourée d'enfants souriants. Dans le coin du papier, en lettres enfantines et tordues, était écrit « Merci Antoine ». Le dessin était simple, réalisé avec la technique limitée d'un enfant, mais il transmettait une émotion et une gratitude qui touchèrent profondément Antoine. Il resta là, à l'observer, absorbant la signification de ce petit gage de remerciement. Une main douce toucha son épaule. Antoine se retourna pour voir Isabelle à côté de lui, souriante, ce sourire qui était devenu une encre dans sa vie. « Le directeur m'a appelé après votre départ hier. J'ai demandé quelques heures de congé aujourd'hui pour voir le programme en action, » expliqua-t-elle. « C'est incroyable, Antoine. Ce que vous avez fait, je n'ai pas de mots. » Antoine regarda à nouveau le tableau, les visages joyeux dessinés par les enfants. « Je ne l'ai pas fait seul. L'idée était peut-être la mienne, mais l'inspiration... » Il se tourna vers Isabelle. « L'inspiration est venue de vous tous. » Ils se tinrent côte à côte, en silence, contemplant les dessins. Ils n'avaient pas besoin de mots pour exprimer ce qu'ils ressentaient. Ils étaient devenus une partie de la vie de l'autre d'une manière que ni l'un ni l'autre n'aurait pu imaginer ce premier jour avec une boîte à goûter vide. Silencieusement, honnêtement, peut-être pour toujours. De l'autre côté du couloir, Sophie les observait avec un sourire entendu, comme si elle était consciente d'un secret que les adultes ne faisaient que découvrir.
Dans son sac à dos, elle gardait la note que sa mère avait placée dans sa boîte à goûter ce matin-là. « Nous avons quelque chose aujourd'hui et tu partageras, mais ne partage que le déjeuner. L'amour est tout à toi. » Mais Sophie connaissait la vérité. L'amour ne diminue jamais quand on le partage. Comme le déjeuner qu'elle avait partagé avec Emma, ou la nourriture maintenant donnée à tout le monde. L'amour ne fait que grandir lorsqu'il est offert librement. Demain, il y en aurait plus. Et aujourd'hui, il y en avait plus aussi.